Tout le monde, bienvenue à Oui à Direct. Évidemment, j'ai manqué mon son au début, mais on se reprend. Donc, la Saint-Jean, la plus indépendantiste de nos vies, l'Ouest canadien qui répond à Yves-François Blanchet et Marc-Antoine qui nous raconte son expérience à Cube. Bienvenue à votre émission. Salut Marc-Antoine. Salut Nando, c'est meilleur avec du son, je trouve. Tu trouves que c'est meilleur avec du son? Ouais. Ouais, je pense que d'ici une dizaine de fois encore, je devrais être capable de faire ça bien. Au moins, on Euh, avait l'image. ouais, Peut-être c'est qu'il y a ça. des gens à la maison qui ont été capables de lire sur les lèvres. Hmm. Ça va parler d'indépendance, je pense. Non, puis j'avais un bon ton, j'ai full bien commencé. Là, on allait faire une intro avec ça sur YouTube. Là, ça va être moins bon, mais c'est pas grave. Il faut vivre avec. On va Il y a bien. déjà Sam qui était tout excité qu'on lance le direct avant que ça commence. Merci Sam d'être là. Ben Vraiment oui, on se content. demandait si, parce qu'on se rencontre un peu avant que ça commence, puis on se demandait si t'étais déjà dans notre rencontre alors que c'était pas commencé. On a eu un petit peu peur. On s'est dit tout ce qu'on dit. Ils sont en train de l'entendre, on dit n'importe quoi. Bidule, salut Bidule. Content de te voir. Salut Balto. Balto, notre guerrier de Twitch. Balto, ne t'en fais pas. Un jour, il va y avoir plein de monde avec toi sur Twitch. Ça s'en vient. Ouais. Au moins, maintenant, tu peux voir en bas à droite tout le monde, puis tu peux rester là. Moi, C'est je en suis. partie pour ça qu'on l'a fait, hein? Ouais, c'est ça. Mais moi, en plus, moi, je suis. J'ai fait du Twitch plus jeune. Puis avant de consommer beaucoup de contenu sur YouTube, je consommais beaucoup de contenu sur Twitch. Fait que c'est plus clair pour moi, Twitch, mais bon, notre communauté n'est pas là encore. Un jour peut-être. Le jour où on va faire un direct tous les soirs. Hein, Marc-Antoine? Ben moi je te l'ai proposé récemment. C'est Ouais. à toi. J'y ai pensé en plus. Là, je suis dans trop de projets, là, honnêtement. Mais je sens que je vais réduire ça bientôt, puis là, je vais être concentré vraiment solide sur comme juste Génération Oui. Donne-moi encore quelques mois, là. Puis quand ça va arriver à matin, je me suis réveillé, puis je te jure, j'y pensais dans la nuit. J'étais genre, ah, imagine qu'on ferait genre une petite émission, là, tu sais, un petit point d'information tous les jours, là, 30 minutes, l'info du jour, bam, 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 le matin, là, quand t'es full réveillé. Ouais. Mais toi, tu peux le faire. Oui, c'est ça, moi, je Tu sais, peux le quand on faire. a des idées, on peut les concrétiser aussi, hein? Ouais, 100%. Fait que, non, mais là, c'est ça, je te dis. Tu sais, c'était une idée que j'ai eue un matin, puis là, je suis waouh, peut-être que d'ici la fin de l'année, ça va arriver. Qui sait? Vous aimeriez ça nous entendre? À la place d'écouter la radio le matin, vous pourriez écouter Oui en direct, imaginez-vous, là. Le monde est très, très solide. Ma belle Fait que, voix le matin. ouais, dans le char, puis tout. Mais gars, on a déjà une deuxième personne sur Ben Twitch. Fallait ouais! juste le nommer. Voilà. Je pense Buckethead, qu'il est un parti guerrier. dans les spectateurs en direct. Ça dit qu'il y en a juste un. Il Oh, est peut-être parti. Bon, on l'a salut quand manqué. même. Ouais, mais merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Merci Sam, tu voulais pas en manquer un deuxième live de suite? Ben oui, ben t'inquiète pas. En plus, ce soir, on t'a préparé de quoi de pas pire. On voulait revenir sur la Saint-Jean qu'on vient de connaître. Saint-Jean incroyable. Non seulement le jour de la Saint-Jean, moi je suis allé au spectacle des Oui-Québec, au Parc La Fontaine avec ma blonde puis mon bébé. Fait que si les gens, ben, je sais pas s'il y en a ici qui étaient là, mais Sans doute. c'était, Sans doute. ouais, probable, hein? 5000 personnes de réunies. C'est la Ouais. plus grosse édition. L'an passé, il y avait eu de la grosse pluie. Moi, je n'étais pas là, mais partout au Québec, là, il mouillait pas mal. Puis 1200 personnes quand même l'an passé avec la grosse pluie qu'ils ont eue. C'était phénoménal. Cette année, sans pluie, il faisait très, très chaud, mais 5000 personnes, c'est énorme. Vraiment. Moi, j'ai été à la première édition. T'es venu à la première édition? Non, même OK. Moi, j'ai été à la première édition faire un Vox Pop à l'époque pour Génération Oui. Puis, tu vois, Buckethead, il est Ah, là. il est encore là. C'est Ah, peut-être fait que c'est Balto qui est Balto qui parti. nous a abandonnés. Ou peut-être les chiffres sont pas bons. Peut-être que les chiffres sont pas bons. Je suis sûr qu'il y a 1200 personnes sur Twitch en ce moment. On a Exactement. un public en délai. Vous le savez pas, mais les abonnements sont en train de rouler, là. Euh, ouais, j'étais Ben allé à la oui, tu es première. allé à la première. Ouais, première édition, faire un Vox Pop pour Génération Oui à l'époque, vraiment cool. Puis c'était tellement différent parce que c'était en dessous des arbres, vraiment pas à la même place dans le parc. Tu sais, c'était un peu underground, comme on dit, là. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans un petit espace. Il y avait une petite scène.
c'était vraiment différent que ce que j'ai vu cette fois-ci. Là. Cette fois-ci, c'était une scène énorme. Il y avait des stands sur tous les côtés, des boutiques qui vendaient des marchandises, des chandails, de la bière, et des toilettes, des vraies toilettes publiques qu'il y avait cette fois-ci aussi. Ça, c'était pratique. Ma blonde était bien contente. Il y avait aussi toute une organisation. Il y avait plein de jeunes femmes, quand tu arrivais à l'entrée, qui allaient te voir et qui disaient « Hey, salut, est-ce que... » Ils nous parlaient dans le fond... des consignes de sécurité, puis s'il y a du harcèlement ou quoi que ce soit, il y C'est avait des sain et sauf ressources. que ça s'appelle. Ouais, sain et Ils sauve, font de la merci. prévention contre les agressions sexuelles en milieu festif parce que malheureusement, il y a beaucoup d'agressions sexuelles qui surviennent dans les milieux festifs, puis les gens vont là pour faire la fête, pas pour se faire agresser. Donc, c'est vraiment, ils font beaucoup de prévention, puis assurer à tout le monde que peu importe ce qui arrive, ils sont là, puis ils sont très reconnaissables. Là. On les salue, ils font un excellent travail. Ouais, vraiment cool, pour vrai. Hey, on est rendu 6 sur Twitch, fait que Marc-Antoine, il fallait juste qu'on en parle. Maintenant, dorénavant, quand on arrive, on en parle direct. Il y a Boquette qui nous demande si on va recevoir Kinji au balado. Ça, c'est Marc-Antoine qui a la réponse. L'invitation a été lancée. On va attendre une réponse positive peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On l'espère, on aimerait bien ça. Croisons les doigts. Croisons les doigts parce que je reviens aux autres après, mais vite, juste vous dire, c'était quand même palpable comment, à la Saint-Jean des Oui-Québec, Kinji était là. Puis il y avait beaucoup de jeunes là, qui, de toute évidence, venaient voir Kinji. Comme c'est un nom qui revenait. J'ai vu plein de jeunes avec qui j'ai parlé. J'ai passé toute ma soirée à parler avec bien du monde. Puis quand je dis jeune, je sais que je suis jeune, mais genre du monde de 20 ans. Qui me dit « Ah ouais, je suis venu voir Kinji. » Fait que c'était vraiment cool. C'est quelque chose de... on en a parlé dans un de nos directs, TikTok, l'indépendance, puis sur TikTok. Mais là, de le voir en vrai, puis de voir que les gens sont prêts à se déplacer pour vivre ça, c'était une amplitude vraiment Mais si vous différente. voulez le voir à Génération Oui, n'hésitez pas à aller commenter sur ses réseaux sociaux et à taguer Génération Oui. Yep. Puis parlant de ça, justement, tu parlais qu'on a fait un direct dans les dernières semaines où on parlait justement de la montée des jeunes souverainistes, puis qu'on parlait du TikTok indépendantiste. On l'a quand même, j'allais dire, calé en bon français là, Ouais. avant les grands médias. Hein? Sérieux, c'est tellement hot parce qu'on l'a vu d'avance. Là. Moi, je me rappelle, j'ai écrit à plein de monde dans les cercles politiques dans lesquels je gravite, puis j'étais comme, vous comprenez pas, il y a une vraie vague indépendantiste qui est en train de lever. Comme on le voit à Génération Oui, nos chiffres à nous sont incroyables, mais pas juste nous. On voit tout un écosystème qui est en train d'apparaître. Puis ça s'est comme concrétisé d'un coup, là, en une semaine, on a vu, boum, la jeunesse est souverainiste. C'était back-à-back les informations qui venaient confirmer ça. C'est hallucinant. On l'a vu venir vraiment rapidement dans les premiers. Là. C'était quand notre direct, justement? As-tu la date? Quand Ben on en a celui-là, je parlé? pense que c'était comme celui de la mi-mai, genre. Pas celui juste avant Là, la je vois que tu Saint-Jean, es l'autre sur d'avant, YouTube, je peut-être que pense. tu l'as. Ah non, tu es sur Twitch. Ouais, ben là, je voulais voir parce que je pense qu'il y a du monde. Il y a plein de monde sur Twitch. Salut, Balto, t'es là. Nordique, Valectrum. Je voulais voir si c'était des nouveaux abonnés, les remercier des nouveaux followers, les remercier de venir dans ce direct. Ben oui. Salut Nordique. Salut Valectrum. Fallait Ouais. pas mal le prononcer. Ouais, il vient de nous rejoindre. Ah, là, je ne le dirai pas ton nom, mon gars, mais c'est sombre ton affaire. Euh, Nordique. OK, c'est tout du monde qui sont arrivés d'un coup. C'est vraiment cool que vous veniez, une petite gang sur Twitch. Fait que bienvenue. Il y a du monde aussi sur YouTube. Vous pouvez vous parler si vous voyez le chat en bas à droite. Là, vous pouvez comme communiquer entre vous autres en plus. Restez chacun sur Vous votre plateforme que insulter. vous aimez. Ouais, vous envoyez chier. Euh, Ah, Nordique, ça c'est cool. On va en reparler, mais tiens, Marc-Antoine, parce que t'es trop humble pour le mettre. Nordique qui dit t'as été excellent à Cube Radio, Marc-Antoine, j'ai adoré tes interventions. On va regarder ça un peu tantôt, mais ouais, vraiment cool que tu aies eu ces invitations-là, que tu aies été puis que tu aies défendu notre option. Comment tu as trouvé ça l'expérience avant qu'on continue? C'est là qu'on en parle ou. Ah, on va y aller. Tant que c'est là, c'est là. Bon. Ben, il y a eu le sondage. Je vais raconter l'histoire complète. Il y a eu le sondage qui montrait justement qu'il y a 48% des jeunes qui voteraient oui demain matin. C'est assez majeur. Moi, quand j'ai commencé à militer, en fait, quand j'ai commencé à faire Génération Oui, j'ai commencé à militer en 2015, puis j'ai fait Génération Oui en 2021. Tout le long de mon parcours, on nous disait que les jeunes ne s'intéressaient pas à l'indépendance, que ce soit dans les médias ou les politiciens fédéralistes. C'est la vieille rhétorique. François Legault, il dit ça constamment, Éric Duhem, les gens au Parti libéral du Québec. Puis j'étais un peu tanné d'entendre ça parce que dans les faits,
les jeunes ne sont pas moins souverainistes ou plus fédéralistes, c'est qu'ils n'entendaient pas parler de cette question-là avant. Ils n'avaient pas de position claire. Mais moi, j'ai toujours été confiant que quand le débat allait revenir sur la table, la jeunesse allait être au rendez-vous, comme elle l'a été en 80 et comme elle l'a été en 95, parce que l'indépendance du Québec, c'est un projet qui est fondamentalement jeune. On construit quelque chose de nouveau, une société, un pays à notre image. Il n'y a rien de plus jeune, puis d'emballant, puis d'excitant pour une génération de dire « Hey, on va fonder un nouveau pays ». Mais donc, il y avait assez peu de politisation sur la question de l'indépendance. Puis les gens aimaient dire que les jeunes ne s'intéressaient pas à l'indépendance, puis que même le projet allait mourir à cause des jeunes. Ce qui était, à mon avis, très faux. Bref, dans les dernières semaines, sondage à 48% pour le oui chez les jeunes. Donc, je pense que j'avais vu un peu juste là-dessus. Puis on va voir si ça se confirme. Là. Il est un peu, on touche du bois en ce moment, mais je pense que ça va s'accentuer, surtout avec le référendum. Nous, on voit ça. J'ai l'idée de faire un communiqué de presse, donc j'envoie ça aux médias. Puis, résultat, quelques minutes après, on a une invitation à Cube Radio que je salue. C'est très, très généreux de leur part de nous inviter. Donc, j'accepte évidemment d'y aller pour défendre l'indépendance. Puis, au début, c'était pas trop clair est-ce que ça allait être une entrevue, quoi que ce soit. Finalement, la veille, j'ai su que moi, j'avais proposé d'y aller avec Alex Valiquette des Oui Québec parce qu'eux aussi font un excellent travail pour parler de l'indépendance auprès des jeunes. Donc, je ne voulais pas m'attribuer puis à Génération Oui seulement le crédit. Là. Je pense que c'est un mouvement qui est large, ce qui se passe en ce moment. Donc, je propose d'inviter Alex Valiquette. Et j'apprends la veille, donc, qu'il va y avoir Gilles Laporte, historien, que j'aime beaucoup, et Charlie Bourdage, vice-présidente de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Donc, je me dis, ça va être intéressant. Je ne sais pas trop sous quelle forme ils veulent le faire. C'est pas précisé. Est-ce que ça va être un débat? De quoi qu'on va parler? Finalement, l'émission, quand on arrive sur place, ils nous disent, on va vous faire en 2 blocs, moi puis Alex. Donc, ils commencent avec moi et Gilles Laporte, M. Laporte et Charlie Bourdage. Puis là, la première question se lance. Moi, je sais, à ce moment-là, je pense qu'on va parler de la montée du oui chez les jeunes, mais finalement, on parle de la fête du Canada. Fait que ça m'a bien amusé. Puis s'en est suivi des échanges assez comiques. Ouais, c'est pas peu. Je pense que je l'ai en vidéo aussi. Mais avant, j'ai encore Marc-Antoine, toujours très humble, mais vraiment solide pour vrai, la décision d'envoyer un communiqué de presse. Puis on a reçu plein d'invités, parce que là, il y en a eu une, mais je pense que vous êtes aussi allé à une radio anglophone, si je me trompe. Ah non, Florence est allée. Ouais, exactement. On a reçu également une invitation de CJAD 800 à Montréal, qui est une station de radio anglophone. Moi, je maîtrise pas bien l'anglais. Je me débrouille en anglais, mais de là à aller défendre la souveraineté auprès de gens que je me dis, je pense pas qu'ils sont très convaincus, puis ils sont pas de défendre la souveraineté auprès de gens qui ne sont pas convaincus, j'adore. Mais là, en anglais, puis qu'ils vont peut-être essayer de me piéger alors que je maîtrise pas la langue, je me dis, bon, peut-être que ce serait bien d'envoyer quelqu'un d'autres. Fait que Florence, elle a étudié en anglais au cégep, donc je me suis dit que ce serait une bonne opportunité pour elle. Malheureusement, j'ai essayé de retrouver l'entrevue en ligne, mais c'est pas possible. Ils mettent seulement quelques entrevues, là, donc on n'aura pas d'extrait à vous faire jouer, mais ça aurait été intéressant. De ce qu'elle me dit, ils lui ont parlé beaucoup de la monnaie. Puis pas mal juste de ça. Fait que ça a l'air que l'animateur était bien préoccupé par la monnaie dans un Québec indépendant. Mais bref, puis demain, petite exclusivité, on ne l'a pas encore annoncé, on sera au micro de Philippe Quentin à 9h demain matin au 98.5. Donc, grosse station de radio à Montréal. Je pense que c'est celle qui récolte le plus de codes d'écoute. Donc, on va pouvoir parler justement des jeunes et de la souveraineté demain matin à 9h avec Philippe Quentin. Moi, Florence et David. Vraiment cool. En plus, c'est effectivement, je ne sais pas c'est quoi, mais ça doit être quand même des dizaines de milliers de personnes qui écoutent ça en même temps. C'est une belle façon encore de parler de Génération Oui, mais surtout de parler d'indépendance. Ouais. Donc, félicitations pour ce coup-là. Moi, je trouve que c'est le bon coup de la semaine. Là. C'était une super idée d'envoyer ce communiqué-là puis d'avoir tous ces retours-là. Puis ça a comme participé de tout un ensemble de. Tu sais, Camille aussi, elle a fait une grosse tournée. Il y a plein de monde qui ont été sollicités. Je pense que le 48%, c'était une grosse nouvelle. Je l'ai ici, je voulais vous le montrer, là, mais c'est sûr que tout le monde l'a déjà vu, mais bon, ça nous fait toujours du bien, ces moments-là. Donc, ça, c'est l'infographie du Parti québécois, mais
C'était sur Notre Québec. Notre Québec qu'on salue, Samuel qui est là aussi. Fait que, J'étais bien nous appris nourrissent. dans le dos Ouais. de saluer les gens derrière Notre Québec Ouais. que j'adore. Depuis le début, moi, je suis dans ce subreddit-là, puis j'adore ça parce que c'est vraiment un lieu où les indépendantistes peuvent échanger, débattre. Puis, ouais. Il y a des fois, il y a des fédéralistes et des indécis qui viennent poser des questions sur l'indépendance. C'est vraiment très cool. Il y a Charles Roy-Dubuc qui nous dit bonjour. Bonjour, mon cher. Bonjour, Content de te bonjour. voir. Fait que, ouais, ben oui, excusez, moi, Reddit, en plus, c'est tellement pas quelque chose que j'avais l'habitude de consommer, mais grâce à vous et grâce à Samuel et Marc-Antoine, maintenant, je suis un consommateur régulier. Je fais ça toutes les semaines pour pouvoir aussi vous en parler, ceux qui manquent de l'information. J'aimerais ça aller trouver juste la petite entrevue avec... ah ouais. Là, on va pas faire la demi-heure. Je pense qu'on va juste sauter les bouts où ce que vous jasez. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. Faut pas manquer le bout, le fameux bout. Marc-Antoine Légendaire. Présentation. Est-ce que vous allez célébrer la fête du Canada? Est-ce que, avec ce qu'on entend des États-Unis, la guerre Oui. tarifaire, là, justement, avec Donald Trump, on a dû reculer sur les différents tarifs des services en ligne, est-ce que vous allez célébrer? Est-ce que vous vous sentez un peu plus canadien qu'on l'était dans le passé, alors que le 1er juillet, pour Nous, on a célébré avec un feu de joie chez nous. C'était vraiment le fun. nous, c'est La souvent fête du la Canada? fête du déménagement, ou au contraire, quand on regarde Il l'Alberta restait ou une la dizaine de Saskatchewan, photos là, qui veulent du se roi. Là. séparer, la hausse de la souveraineté chez les jeunes. J'ai l'impression qu'on vit un peu entre les deux. En tout cas, il y a double discours. Et pour en parler, Marc-Antoine Lemay, qui est animateur et fondateur du balado Génération Oui, est avec nous. Charlie Bourdage, vice-présidente aux affaires politiques de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Bienvenue. Gilles Laporte, historien, professeur. On vous a accueilli pour la fête nationale, pour la fête du Canada. C'était tout indiqué de vous accueillir à l'émission. Un match revanche. Ah, Bidule, il dit le son est pas bon. T'entends pas, Bidule? Ou il est pas assez fort? Je pense qu'il est peut-être pas assez fort. Je sais plus si je monte ça. Dis-moi si c'est plus fort, Marc-Antoine. OK, je te le dirai. Et vous pouvez réagir au 187 Cube Radio. Non, Bien c'est un sûr, petit peu on plus veut fort. vous entendre. 1-8. C'est un petit peu plus fort? Ouais. Et là là. Je sais pas comment je peux monter le son plus que ça sans me casser les oreilles à moi. Attendez, je vais faire ça de même peut-être. 877-827-2346. Est-ce que vous allez Là, ça sert à célébrer rien d'appeler, la c'est fête fini. du Là. Canada? Commencez par Marc-Antoine Lemay. Est-ce que vous allez célébrer la fête du Canada? Ben, c'est une bonne question. Moi, je n'ai jamais célébré la Fête du Canada de ma vie, mais j'ai déjà été dans un rassemblement de la Fête du Canada pour voir ce que c'était. J'ai été au Vieux-Port de Montréal, je pense que c'était en 2022. Ouais, c'était en 2022. Puis c'est pas du tout comme la Fête du Québec, hein, la Fête nationale du Québec, où les gens célèbrent, il y a un esprit de fête, il y a un esprit commun, collectif. Donc, Ah, évidemment. Avec les Juggling publicités. multiple client sites. Là, ça, c'est un bon moment pour vous demander de nous envoyer une donation, puis je vais m'abonner à YouTube Premium, puis on n'aura plus de pub. je célèbre pas la Fête du Canada, je suis un indépendantiste. Donc, Mais vous faites partie de la statistique où on dit que selon les derniers plus récents sondages, il y a 48 des jeunes qui seraient pour la souveraineté. oui, c'est énorme. C'est une hausse jamais vue là, dans les dernières années. Moi, ça me réjouit. C'est surtout beaucoup de jeunes qui ont un sentiment de fierté nationale. Puis on le voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, énormément de jeunes avec des drapeaux du Québec qui disent « Vive le Québec libre ». Moi, en tout cas, ça m'impressionne. Vous êtes fiers de quoi comme Québécois? Parce qu'on en parlait, là, l'éducation, les différentes coupes qui font fureur, qui causent la furie de plusieurs. Ça clique, on en parle beaucoup. Les routes aussi qui sont en décrépitude. Bref, la liste est longue là, de Ta réponse à ça, c'est vraiment une question qu'on entend souvent en plus. Hein? Comme Ouais. c'est quelque chose qui revient, puis en tout cas, on va laisser. choses Mais... dont on est très peu fiers au Québec. Vous êtes fiers de quoi? Ben, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a des problèmes au Québec, comme dans toute société ailleurs. En France, il y a des problèmes, c'est un pays, ils sont fiers de leur pays. Puis c'est justement parce qu'on est fiers de notre pays qu'on veut l'améliorer. Donc oui, il y a des problèmes qu'on voit, mais de quoi qu'on est fier, c'est de notre langue, c'est de notre histoire, évidemment, de notre culture qui est riche et qui continue d'évoluer avec plein de gens qui viennent d'ailleurs enrichir notre culture. Moi, je suis fier de ça. Charlie Bourdage. Ah, moi, je pense que ça mérite un beau moment. C'est vraiment une bonne réponse. Puis je sais pas si tu veux élaborer plus avant là-dessus. Ou... Ben, il y a quelqu'un qui dit c'est quoi le rapport entre les infrastructures et la liberté. Ben oui, effectivement.
sais, la liberté puis l'indépendance, c'est une valeur en soi. Puis il ne faut pas lier ça à un problème politique circonstanciel lié à un gouvernement, tu sais, puis ça n'a rien à voir. Des problèmes dans des pays, il y en a partout. Il n'y a pas un pays qui est parfait, il n'y a pas un pays qui n'a pas de problème. Justement, l'indépendance, ça nous permet de nous donner tous les outils pour régler les problèmes auxquels on fait face, puis ça nous empêche aussi d'avoir des problèmes qui sont créés par un autre palier de gouvernement qui n'est pas le nôtre. Fait que c'est quelque chose qui revient souvent. On en a déjà discuté dans le passé à Génération Oui, puis on va continuer à le faire parce que c'est une mentalité qu'on entend souvent. Puis je pense que les fédéraux aiment bien ça, nous mettre ça sous le nez, là, comme si eux, ils étaient parfaits. Puis on voit le système de paye Phoenix, ça n'a aucun bon sens. On voit la crise des passeports quand ils ont rouvert les frontières puis qu'on pouvait voyager, comme s'ils n'avaient pas pensé que, OK, pendant 2 ans, les gens n'ont pas pu voyager. Là, on ouvre les frontières. Des gens vont demander un passeport pour voyager. Ils n'ont pas été capables de penser à ça. Puis après ça, ils viennent nous faire des leçons de gouvernance. Franchement, belle hypocrisie, là. Fait que c'est ça. Je pense que c'est un beau jeu des fédéralistes, mais il ne faut pas se faire prendre à ce jeu-là. On est fiers d'être Québécois, on est différents, puis on a une culture qui est riche, profonde et unique, puis on peut la célébrer puis en être fiers. Ce qui n'est pas le cas au Canada. La culture, puis là, je vois que j'avais un petit débat dans les commentaires avec quelqu'un qui est fédéraliste, puis c'est tant mieux parce qu'on en veut. On vous aime, restez là, on va vous répondre. Quelqu'un qui nous dit arrêtez d'arriver, ça n'arrivera pas. Arrêtez de rêver, qui voulait dire ça n'arrivera pas cette séparation. J'ai demandé pourquoi. Puis il dit ça ne passe juste pas. Trop de Québécois sont attachés au Canada, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, j'en sens pas d'attachement au Canada, au Québec. Puis les données on pourrait en sortir là-dessus. Là. Vous avez fait un épisode avec Vincent Vallée. Il n'y a pas un attachement fort au Canada, pour le Canada au Québec, c'est-à-dire les Québécois ne sont pas attachés au Canada, puis c'est normal. C'est quoi le Canada aujourd'hui? Puis c'est quoi le Canada à la base? À la base, c'est la conquête, hein? C'est la répression par les armes, ils nous ont rentré de force dans cette fédération-là en 1867 par la suite. C'est la pendaison des Patriotes en 1839. Donc, le Canada, il n'y a pas de sentiment d'appartenance au Québec. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cherchez-en pas, il n'y en a pas. Il y en a un peu. Tu sais, là, on faut pas aller dans le tout blanc ou tout noir, là, mais c'est très mince. Là, tu sais, on peut penser que les libéraux sont attachés au Canada, c'est le cas. Mais sortez, allez dans les régions, là, des fêtes du Canada, ça c'est quelque chose que j'ai pas pu dire, j'ai pas pensé à dire à Cube Radio, là. Mais des fêtes du Canada, là, cherchez-en en région, pour vrai. Moi, je viens de Shawinigan, terre de gens chrétiens. Trouvez-moi une fête du Canada quelque part. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il y a un grand rassemblement là, qui donne des gâteaux de fête du Canada au Parc national de la Mauricie. C'est très institutionnel. Ce n'est pas du tout les citoyens qui embarquent là-dedans. C'est financé avec nos fonds publics. Oui, puis là, tu as le député du coin, le ministre François-Philippe Champagne, qui te donne un petit morceau de gâteau, puis la fête elle dure de midi à 1h, puis c'est fini. Là. C'est ça la fête du Canada là, en Mauricie. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement évident quand, plus loin dans l'entrevue, elle va te dire ben oui, on fête le Canada, il va y avoir un rassemblement à Sherbrooke, Montréal, Québec, puis Laval, puis Gatineau, je pense. Là, je suis comme, ben c'est ça. C'est ça, votre Canada. Comme la Saint-Jean, là, il y en a dans toutes les villes et villages du Québec. Il y en a partout. Il y en a dans tous les quartiers, même à Montréal. Oui. Chaque quartier, chaque parc fait sa Saint-Jean. La Fête du Canada, il y a genre 5 endroits où ça se fait. C'est tout financé par des fonds publics fédéraux qui payent des artistes à gros cachets incroyables pour s'assurer que ça attire un peu de monde. C'est tellement faux, c'est tellement représentatif du Canada dans son ensemble. Je veux dire, leur symbole de le symbole suprême du canadianisme, c'est le roi Charles. Ça sonne faux à tout égard. Ça n'a aucune racine au Québec. Puis, c'est pas juste un sentiment qu'on exprime, c'est, comme tu l'as dit, on en a parlé avec Vincent, à tellement d'égards, c'est une réalité qu'on vit, c'est-à-dire notre mode de vie n'est pas le même, notre façon d'être n'est pas la même. Puis en plus, quand on pose la question aux gens, OK, si on leur demande, ça c'était bien parce que c'est une étude qui avait été faite par, je me rappelle plus, c'est quoi le think tank de recherche, là, mais l'IRI. L'IRI qui demandait, tu sais, tous les attributs de la souveraineté, si tu les sépares, là, si tu demandes aux gens, est-ce que vous voulez décider sur vos impôts, est-ce que vous voulez décider sur l'immigration, est-ce que vous voulez décider sur vos lois linguistiques, tu sépares la souveraineté en éléments,
tous ces éléments-là ramassent plus de 60-70% d'approbation des Québécois. C'est juste que quand tu leur demandes pour le moment, parce que c'est pas réglé, tu leur demandes est-ce que vous voulez la souveraineté? Dans les sondages, on n'est pas majoritaire. Mais puis quand tu demandes aux Québécois, vous sentez-vous Québécois? 70% vont dire qu'ils sont Québécois avant d'être Canadiens. C'est pas une abstraction là, dont on parle, c'est quelque chose de très concret. Et je trouve que tu l'as bien défendu là, dans cette émission-là en remettant le focus sur le bon élément, tu sais. OK, on a le droit d'être fiers, même si ça va pas bien. Il y a plein de pays dans le monde, ça va pas bien, puis ils sont fiers pareil. Puis le Canada, ça va pas bien, puis ils sont. J'allais dire, ils sont fiers pareil. Ça va mal, la fierté au Canada, là, mais quand Ouais. même. C'est un pays, puis il existe, puis quand ils se font remettre en question leur souveraineté, là, soudainement, il y a un élan de patriotisme canadien. Alors que nous, ça fait depuis la conquête qu'on se fait renier notre souveraineté. Là. Exact. Il y a Nordique qui dit Gatineau s'anglicise à vitesse grand V. Il y a maintenant une fête du Canada ici. Mais c'est des fêtes, puis je le raconte là-dedans, là, je suis allé à la fête du Canada en 2022 parce que j'avais le plaisir, le malin plaisir de critiquer la fête du Canada. Puis là, je me suis dit, je vais faire la part des choses, je vais y aller pour voir ce que c'est, d'un coup que je me trompe, tu sais. Parce que je l'ai entendu parler, j'ai vu des images, mais peut-être que sur le terrain, peut-être que je vais constater, non, il y a de quoi de festif, il y a une identité à travers de ça, il y a une culture, il y a un sentiment de solidarité, les gens, il y a une espèce de communion comme qu'on sent à la Saint-Jean. Ouais. Peut-être qu'il y a ça. Puis que je suis biaisé, puis que je suis indépendantiste. Fait que je vais aller voir de mes propres yeux. J'avais rien à faire le 1er juillet 2022. Alors, j'y vais. Vieux-Port de Montréal, c'est la plus grande au Québec. Hein? C'est l'une des plus grandes au Canada. Alors, je me dis, je suis au bon endroit là, pour voir s'il y a quelque chose qui se passe à la Fête du Canada. Puis, sincèrement, les artistes, on sentait qu'ils étaient là pour le cachet. Il n'y avait aucune chanson commune. C'est vraiment, je viens faire ma chanson et après ça, en bon français, je décalisse. Ouais, c'est correct, là, je veux dire. Puis là, il y avait des quotas. Il y avait des quotas. On peut être pour ou contre les quotas, mais là, c'était ça. C'est une observation que je fais. Fait qu'il y avait des quotas. Moi, je pense que ça prend de la diversité, puis on le voit à la Fête nationale, mais c'est incarné, cette diversité-là, à la Fête nationale du Québec. Alors que là, je sentais que ça ne l'était pas. C'était juste hypocrite. C'était juste comme on a voulu remplir des quotas. C'est pas on aime la diversité, puis le Québec est riche de sa diversité, comme qu'on sent à la Fête nationale du Québec. Là. C'est vraiment, là, on veut remplir des quotas, puis on veut bien paraître. C'était vraiment de la bien paraître. Puis c'est ça. Ça termine, je suis déjà terminé. Je regardais autour de moi, les gens s'en vont. Ah, OK, c'est terminé. Je pense qu'il y avait eu un discours de Pablo Rodriguez à ce moment-là, qui était ministre du Patrimoine, rediffusé sur les écrans, là, parce qu'il avait fait son discours dans la journée à Ottawa. Puis c'est ça. Ça a duré, je pense, peut-être 1 heure ou 2. Puis il n'y avait pas d'énergie là. C'était même pas au niveau des Franco. Là. C'était. Ah non, mais c'est ça. C'est faux. C'est un faux semblant, puis c'est payé. Puis s'il y a des gens qui sont fiers d'être Canadiens, ben ça leur appartient. Puis j'aimerais ça en discuter avec eux, parce que j'aimerais ça comprendre. Mais je pense que c'est le seul argument, vraiment quelqu'un qui est né au Canada ou qui est anglophone peut-être, ou le sentiment d'appartenance au Canada, c'est peut-être le seul argument que je ne peux pas contrer. Si la personne est fondamentalement se sent canadien, là, parce que j'ai de la difficulté à comprendre, je pense que c'est le seul argument qui peut faire voter non une personne, parce que le reste, puis on va y venir, le rationnel nous montre que l'indépendance du Québec, c'est le meilleur projet, puis c'est la voie à suivre pour le Québec. Sam Pic, salut! Bienvenue parmi nous. Il nous manquait. Beau jeu de nom. Ouais. Et il y a des places au Québec où des villages voisins fêtent la fête nationale à différentes dates et où les gens peuvent fêter 2-3 jours de suite. Et en comparaison, Montréal, une parade alignée. Ouais. La parade de la fête du Canada. Exact. Mais c'est vrai, ça, en Mauricie, justement, il y a différentes fêtes, le 23, le 24, je connais beaucoup de gens qui font les deux, tu sais, qui vont au 23 puis au 24 différemment du village, à Saint-Boniface puis à Grand-Mère. C'est organisé par les gens, c'est pas le gouvernement. Ben oui, le gouvernement donne des orientations à la fête on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est des bénévoles qui font ça. Moi, j'ai déjà été bénévole pour la fête nationale du Québec, puis c'est vraiment très bénévole.
Ouais, c'est du Et- monde qui font ça à jus de bras pour faire vivre notre identité parce qu'ils aiment notre culture, ils ont envie de partager un moment de communion. Tu sais, tout ce que tu as dit depuis tantôt, je veux dire. Puis moi, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Les gens qui se sentent Canadiens, à un moment donné, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ils se sentent Canadiens. Bon, OK. Là. Moi, je veux dire, ma mère, des fois, elle me dit ça. Tu sais. Je suis comme, ben, ça veut dire quoi être Canadien? Puis là, la seule réponse, c'est, ben, je veux un Canada fort, un Québec fort dans un Canada uni. Là. Je suis comme, ouais, mais ça veut pas dire que tu te sens Canadienne, je comprends pas. Là. Souvent, ça s'arrête là. Fait que bon, on pousse pas plus loin, on mange, puis on passe à d'autres choses. Mais ouais, ce serait une bonne expérience d'avoir du monde qui se sentent canadiens, pardon, qui nous disent pourquoi. Moi, j'ai quand même quelques petites idées de qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, mais bon, on explorera ça quand ce sera le moment. Je vais retourner sur notre petite séquence. Juste avant, il y a le Pablo. Est-ce qu'on fait sur Pablo ou non? On retourne sur ton élément Ben, on peut répondre rapidement, mais on ne va pas s'étaler pour le bien de la longtemps. vidéo. Mais est-ce que ça vous inquiète la montée des libéraux avec Pablo Trudeau Rodriguez? Je pense que ça mériterait un épisode spécial là-dessus. C'est un sujet que je t'avais humblement lancé. Donc, je pense que Nordique est d'accord avec moi. Oh, bon. On Il y aurait reviendra beaucoup de là-dessus. choses à dire. Ouais. Beaucoup de choses à dire. Moi, oui, ça m'inquiète, pour répondre simplement, puis on pourrait élaborer plus tard. Ça tombe bien parce que moi et Marc-Antoine, on n'est pas d'accord sur ce jeu-là. Fait que ça va être le fun pour vous de voir deux perspectives. Un petit débat entre nous, ça va être bon. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous répond sur la fierté d'être Canadien. J'aime autant Ouais. le Canada que le Québec. Ça ne fait pas de moi moins Québécois. Je te dis pas que tu es moins Québécois. Il n'y a personne qui dit ça ici. J'ai vu personne dire ça dans le chat. J'ai vu personne dire ça dans le dos. Tu n'as pas dit ça. J'ai pas dit ça. Tu n'es pas moins Québécois. Mais on aimerait savoir, c'est quoi le Canada pour toi puis pourquoi tu es fier du Canada? Pourquoi tu es fier d'être Canadien? Ouais, pourquoi tu es Parce que fier d'être Canadien? moi, je pense que l'idée d'être fier du Canada, c'est comme un autre concept qui est, comme on l'a dit tantôt, tu sais, tous les pays, on peut être fier de tous les pays. Je veux dire, il y a des pays qui c'est des catastrophes où, tu sais, objectivement, la croissance économique n'est pas là, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien, puis les gens sont très fiers de venir de ces pays-là quand même. Là. Mais parce qu'ils sentent appartenir à cette culture-là, dans le fond. C'est pas vraiment l'État qui est important pour eux. Fait que moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu te sens Canadien. Puis pourquoi tu es fier d'être Canadien. Surtout avec l'histoire que tu as probablement en étant Québécois. On retourne là-dessus. Qui fait partie de la commission des jeunes du Parti libéral du Québec. J'ai dit ça à l'envers, commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Est-ce que vous allez célébrer la fête du Canada? Ben oui, bien sûr. Merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Mais c'est certain que je vais la célébrer. Puis je ne suis pas la seule qui va le faire non plus. Je tiens à dire de dire qu'il n'y a pas d'effervescence à l'idée de célébrer la fête du Canada, c'est faux. Il y a des rassemblements citoyens qui vont se faire un petit peu partout. Laval, Longueuil, Québec, Montréal. Il y a des artistes qui vont venir. On va célébrer, on va se côtoyer, on va se rassembler. Puis il y a tellement de raisons de célébrer la fête du Canada. C'est quoi les raisons? Les raisons, en fait, là, moi, ma raison personnelle, OK, je suis fière d'être canadienne parce que je suis québécoise. Je trouve ça génial, en fait, de participer à une fédération. Elle est fière d'être canadienne parce qu'elle est québécoise. Mais encore, Ouais. pourquoi tu es fière d'être canadienne? Parce que je suis québécoise. Mm. Là, tu es peut-être juste fière d'être québécoise dans ce cas-là. Ouais. C'est une drôle de. En logique, ça vaudrait 0, là, mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de sens, là, mais c'était quelque chose. Qui me permet de faire partie non seulement d'un peuple qui est distinct, qui est reconnu, mais qui a aussi le potentiel d'être un leader au sein d'une fédération de 10 provinces, 3 territoires. Le Québec, c'est ça, puis c'est l'idée même de la fédération. Si on retourne en 1867, la fédération n'aurait pas été possible si le Québec n'aurait pas reconnu le Québec. En fait, le Canada n'aurait pas reconnu le Québec comme étant une nation distincte, comme étant... OK. On va pas le faire pour toutes parce qu'il faut se ménager. Mais ça, là, ce qu'elle vient de dire, c'est tellement une énormité. Là. De un, c'est complètement faux. Il n'y a aucune reconnaissance. Là. 0 puis une barre là, dans la Constitution de 1867 d'un particularisme québécois. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. La seule chose qu'on peut dire qui fait qu'ils nous ont comme reconnus, c'est qu'ils ont mis le bilinguisme institutionnel. C'est-à-dire que là, on pouvait fonctionner en français puis en anglais.
c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'elle dit parce que là, ça, c'est factuellement faux. Là. C'est juste faux, ce qu'elle vient de dire. Puis ça ne sera pas repris, malheureusement. Mais c'est quand même mettons, une grosse bombe, je trouve. Un peuple qui est différent. C'est ça le Canada. Vous réagissez comment au fait que, bon, on apprend que l'Alberta, la Saskatchewan aimerait ça se dissocier, finalement, essayer de regarder ce qui s'est fait au Québec dans les années précédentes, puis aimerait ça devenir souverain. Vous réagissez comment à ça? Non, mais c'est bon. Là, c'est même pas moi. C'est la vie qui rappelle aux gens de nous donner dans Il y avait tellement de choses. Si tu veux mettre sur mute pendant la publicité, on Moi, est je peut-être pas pense obligé de l'écouter. Ah ouais. Mais il y avait tellement d'éléments à répondre. Puis c'était pas une formule débat, là, malheureusement. Tu sais, juste sur la fierté canadienne, il y avait des choses à répondre. Je me retenais de répondre tout le temps pour celles et ceux qui se posent la question. Mais en même temps, c'est ça, c'était une entrevue où elle et moi, on était invités. C'était ça, c'était une entrevue. Puis il y a aussi M. Laporte. Je me suis dit peut-être que M. Laporte va répondre. Puis je voulais pas non plus couper sa partie d'entrevue. Là. Je voulais rester civilisé, mais bref. Ah, il y avait beaucoup. C'est ça aussi. Moi j'ai trouvé, tu sais, sur l'ensemble de la vidéo, il n'y a pas la possibilité d'avoir beaucoup d'échanges, malheureusement. Mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'approfondir ça. Ouais. Que c'est un manque de leadership, notamment au Québec, par exemple. Excusez, mais ça, c'est tellement le discours de Pablo Rodriguez. Là. C'est genre, elle répète le discours de Pablo Rodriguez. C'est de la faute. Des bonnes lignes de com. Puis d'ailleurs, je tiens à redire, là, ça fait quelques minutes. Là. Freezy, si tu veux, on t'a posé une question, n'hésite pas si tu veux nous répondre sur qu'est-ce qui fait de toi un fier Canadien. Pourquoi es-tu fier d'être Canadien? Puis on va afficher ta réponse. On est là pour échanger. N'hésite pas. Sont en fait les systèmes de gouvernement qui sont incapables de prendre leur leadership au sein de la fédération parce que la fédération nous permet de le faire. On a des outils où on peut dialoguer, où on peut vivre ensemble, où on peut justement utiliser nos institutions pour favoriser une collaboration. Le problème, il est dans les systèmes de gouvernance, dans les gouvernements qui sont là, notamment François Legault. Moi, je pense que c'est vraiment ça, parce que la fédération nous permet de chaque province, chaque identité, de se démarquer. Mais les provinces de l'Ouest réagissent beaucoup à la nomination de Mark Carney en disant si un jour on veut un gouvernement conservateur, impossible. De l'Ouest, je suis vraiment à l'Est du pays. Oui, absolument. Sauf que moi, je ne suis pas là pour parler, en fait, des provinces de l'Ouest. Je suis vraiment là pour parler, en fait, de la place du Québec au sein d'une fédération, au sein d'un ensemble qui est plus grand. Et je vous le dis, la fédération nous permet de prendre cette place de leader-là tout en étant intégré dans un système qui est plus large. Marc-Antoine Lemay, je vous vois bouger, ça vous fait réagir? Ben oui, j'entends Charlie, avec tout mon respect, parler d'être un leader au sein du Canada. Et pourquoi pas être un leader au sein de la scène internationale? Ben, écoute, je vais répondre à ça. Le Canada nous permet d'en être un. On a des délégations québécoises à New York, à Bruxelles, à Paris. C'est possible de prendre notre place, de reconnaître notre identité, notre particularité, en fait, tout en étant intégré dans un système qui est plus grand que nous. On n'a pas à renier la fédération, nos institutions, notre histoire pour s'identifier comme étant une nation distincte. Le Canada le fait déjà. Gilles Laporte, vous êtes historien, professeur. Hey, c'est grâce au Canada si on a des délégations du Québec partout dans le monde. Hey, sont-ils gentils de nous laisser vivre un peu puis de nous donner un petit peu d'oxygène? C'est des bons maîtres. C'est vraiment des bons maîtres. Ils nous laissent avoir des délégations du Québec dans les autres pays. Merci, Canada. Merci, gouvernement fédéral. Merci, la Fédération. On est chanceux de faire partie de la Fédération canadienne. C'est une chance. Oh. C'est incroyable. C'est... Ouais. J'ai envie de réagir, mais je vais me retenir parce que... mais c'est vraiment un discours de colonisé, là. Tabarouette. Excusez. Je trouve ça tough. Oh, on a une réponse. Le Freezy, parfait. Allons-y. Je suis fier d'être Canadien parce que le Canada est un pays stable. C'est un fait. Respecté mondialement, c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Qui m'a offert des opportunités concrètes. Tant mieux si ça t'a offert des opportunités concrètes. Je pense que le Québec aurait pu en faire tout autant et en a fait tout autant. Ce n'est pas un pays parfait. Aucun ne l'est, mais il me garantit, puis on va avoir la suite de la réponse. Oh, excusez. Une stabilité, une protection et une reconnaissance internationale que l'indépendance du Québec ne peut pas promettre aujourd'hui. Je comprends mal.
Ce n'est pas un pays parfait, Dans le aucun fond, ne l'est, mais il me garantit une stabilité, une protection et une reconnaissance internationale qui est OK. Créer un nouveau pays, c'est prendre un risque énorme. Exister aussi, avoir une maison, c'est un risque énorme. Ne pas habiter chez ses parents toute sa vie, c'est un risque énorme aussi. Mais lancer je une pense que ça vaut entreprise, la c'est un peine. risque. Y a-tu des gens qui le font? Comment? Lancer Lancer une une entreprise. entreprise, c'est un risque énorme. Il y a des tas de gens qui le font. Demande à des entrepreneurs s'ils regrettent. Non. Écrire un livre, prendre la parole en public, euh, faire une chanson, tout ça, Être c'est en des couple. risques. La question, c'est pas est-ce que c'est risqué. La question, c'est si tu veux être rationnel. OK? Si tu me dis, moi, là, comme toi, tu es fier d'être Canadien. OK? Fait que, bon, c'est pas émotionnel pour toi. Tu peux vivre dans le Canada. Tu te sens pas insulté par le roi. Tu te sens pas insulté par l'assimilation des francophones. Le fait que les francophones vont probablement disparaître du Canada ou au moins diviser par 2 d'ici 2050, ça t'inquiète pas. Mettons là, qu'on se dit ça, c'est pas grave pour toi. OK. Tu vas aller sur le rationnel. Ce que tu veux, toi, c'est de demander est-ce qu'il y a plus de c'est un calcul risque-bénéfice, tu sais. À ce moment-là, moi, je t'encourage à aller écouter, par exemple, l'épisode qu'on a fait avec Gabriel Coulombe, qui va expliquer toute la rationalité qu'il y a derrière le projet économique de l'indépendance. Sauver 10 milliards par année qu'on perd en ce moment en dédoublant nos dépenses auprès du gouvernement fédéral, qu'on va rapatrier chez nous, qu'on va pouvoir investir dans des endroits où c'est plus conforme à nos valeurs, mais aussi même dans nos propres projets économiques. Il y a tout un argumentaire rationnel. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour toi, tout le côté émotionnel, ça n'a pas de sens. Fait que ça n'a aucune valeur d'être fier d'être Canadien dans ton raisonnement. C'est juste que tu as besoin de te faire convaincre que le projet d'indépendance, c'est un projet viable. Si c'est ça que tu as besoin, on peut le faire. Mais c'est pas une question de fierté d'être Canadien ou Québécois dans ce cas-là. Puis surtout, ce qui est risqué pour le Québec, c'est de rester dans le Canada. C'est de rester dans un pays qui ne reconnaît pas notre différence, qui ne reconnaît pas notre caractère unique, qui ne reconnaît pas notre langue, qui n'aime pas notre histoire, qui a le point de vue inverse de notre histoire parce que nous avons été un peuple conquis et annexé par la force. Hein? On a été un peuple opprimé par la force, encore une fois, avec les Patriotes. Fait que c'est ça qui est risqué pour le Québec. Puis surtout avec ce qu'on voit avec la langue française, le recul de la langue française partout au Québec. C'est ça qui est risqué. C'est pas de prendre son avenir en main. Puis je veux revenir sur ce que j'ai dit. OK. Je suis fier d'être Canadien parce que le Canada est un pays stable. Ça, c'est vrai, mais tu sais, la France, c'est un pays stable. Le Danemark, c'est un pays stable. Puis je ne suis pas fier d'être Danois. Là. C'est un pays qui est voisin. Puis tant mieux s'ils sont stables. Le Québec aussi est stable. Respecter mondialement, ça, je veux approfondir là-dessus parce que j'ai dit que c'était faux. Puis je veux m'appuyer sur des faits. Ça fait plusieurs élections au Conseil de sécurité de l'ONU que le Canada tente sa chance pour devenir un membre temporaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Et à chaque fois, le Canada se fait battre par des pays qui, on pense, de notre point de vue de Canadien, qui sont moins importants sur la scène internationale, mais finalement, on se rend compte que ces pays-là sont beaucoup plus importants, dont la Norvège, dont l'Irlande, qui sont beaucoup moins populaires, beaucoup moins importants en termes de superficie, mais qui parviennent à se faire élire au Conseil de sécurité de l'ONU malgré tout, contre le Canada qui finit souvent bon dernier. Bon dernier. Fait que le Canada n'est pas tant respecté sur la scène internationale parce que si c'était un joueur si important, il parviendrait à se faire élire au moins une fois dans les dernières années au Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'est fait battre à 2 reprises de suite, à des intervalles de plusieurs années. Ouais, j'ajouterais rapidement sur ça parce que c'est vraiment intéressant. Ces 2 dernières semaines, on a eu plein d'exemples du poids du Canada, là, l'espèce de moment où tout le monde s'est rassemblé pour être Canadien, pour affronter Trump. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Sur tous les sujets qui étaient importants, à date, Carney est en train d'annoncer qu'il va lâcher lousse. Il a directement arrêté les barrières douanières. Là, il a abandonné la taxe sur les GAFAM. Et clairement, là, c'est pas parce que le Canada fait un poids, là. Puis ça serait pas pire ou mieux si le Québec est indépendant. Ce serait la même dynamique de relations de pouvoir puis de se trouver des alliés pour se battre. Mais ça ne nous avantage pas d'être dans le Canada. Encore une fois, au niveau relations internationales, on a une démonstration claire là, depuis 2 semaines
que ça n'avait aucune valeur de faire le rassemblement autour de l'Union canadienne contre les États-Unis. Moi, je voulais revenir sur Alex Ben, parce que là, ce que tu dis, Alex, c'est juste faux. Puis je suis désolé de te le dire comme ça, mais c'est juste complètement faux. Je t'invite à regarder l'histoire du Canada. OK, à l'origine, le Canada, c'est quoi? C'est plusieurs provinces, là. Bon, nous, on a été conquis. Là, il y a une oligarchie politique qui est imposée au Québec, un ordre juridique. Puis ces gens-là se rassemblent à un moment donné, puis c'est toutes des provinces libres. Puis c'est pas des provinces encore, mais c'est toutes des États, des colonies libres qui se rassemblent. Puis là, ils se disent, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, ils décident de créer le Canada pour gérer quoi? Un train. C'est ça la base. Là. Il faut qu'ils fassent passer un train de Colombie-Britannique jusqu'au Québec. Puis là, avec le temps, ça va s'allonger. S'allonger, c'est-tu le bon mot, s'allonger? En tout cas, ça va devenir plus grand comme tracé. Mais l'idée là, originale, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les provinces ont commencé à percevoir des impôts. Gérer tous les ministères là, qui avaient l'éducation, la santé, tout ça, c'était provincial. Le fédéral n'avait même pas le droit de percevoir des impôts. Il faut comprendre la différence là, de comment ça a été pensé le Canada puis qu'est-ce que c'est le Canada aujourd'hui. Puis avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé? Le fédéral a dédoublé. C'est pas le Québec qui a dédoublé, c'est le fédéral qui a dédoublé tout au fur et à mesure que les crises politiques ont eu lieu. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise politique au Canada, c'est historique. Ce que le fédéral fait, c'est qu'il crée un nouvel organisme qui va s'immiscer dans les champs de compétences provinciaux. Puis, au Canada, ils acceptent ça. Puis je comprends, parce que pour eux, c'est leur état de référence. Fait que, même pas tous, on est d'accord. Ouais, je te vois opiner, puis tu as raison. Clairement, ils acceptaient jusqu'à tout récemment, où l'Alberta, la Saskatchewan, même le Manitoba sont en train de manifester des clairs signes de mécontentement. Même la Colombie-Britannique. Bref, plusieurs provinces manifestent ça, mais l'idée est là. Les Canadiens ont quand même accepté à plusieurs égards parce que c'était leur état de référence. L'État qui prend soin d'eux, c'est l'État fédéral. C'est correct pour eux, mais ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Fait que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est maintenir nos institutions à nous parce qu'on les contrôle. C'est les seuls qu'on contrôle. C'est les seules institutions que les francophones du Québec contrôlent. C'est les institutions québécoises. Tout le reste, ça ne dépend pas de nous. Puis là, après, on vient nous dire, ben là, tu ne peux pas venir me dire après, c'est nous qui doublons les ministères. C'est eux qui les dédoublent. Puis après, ils disent, ben là, vous devriez arrêter de faire ça. Donnez-nous l'argent, on va le contrôler, nous. Ben non, on n'a pas de contrôle dessus. Ce n'est pas nos institutions, c'est des institutions canadiennes. Fait que je pense que ça mérite une mise au point, mais c'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai de dire ça. Très bien dit, Nando. Puis c'est fait avec notre argent. C'est ça qui est insultant en plus, là. C'est fait avec l'argent de tous les Canadiens, mais en partie des Québécois. Puis c'est de l'argent qui ne va pas dans nos hôpitaux et dans nos écoles. Il y a Frézy qui nous dit « À vous entendre, le Canada, c'est le diable en personne. Comme je vous dis, le Canada n'est pas parfait. » Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que le Canada était le diable en personne? Non. Le Canada, c'est un autre pays, ce n'est pas le nôtre. C'est une autre nation, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas la nôtre. C'est un État voisin qui nous administre. Puis nous, on est tannés de se faire administrer par un gouvernement voisin. Puis on veut avoir notre liberté. C'est pas le diable. Je pense pas qu'ils ont des plans machiavéliques contre le Québec. Mais c'est pas notre gouvernement. C'est pas nous. C'est pas nous, le Canada. Puis on a peu de pouvoir sur le Canada. Nous, on veut rapprocher le pouvoir du peuple. C'est ça le projet indépendantiste. Ouais. L'indépendance va nous permettre d'avoir un plus grand pouvoir politique. Puis ça, c'est très concret. Là, quand il y a des crises politiques, ça va nous permettre de mieux renverser nos élus. Ça va nous permettre d'avoir peut-être un suffrage qui va être plus représentatif de ce qu'on veut, de notre volonté populaire, etc., etc. Oui, puis c'est comme je disais, moi, exactement. C'est les seules institutions qu'on contrôle, nous. C'est ça la réalité. C'est les seules institutions. Là, la moitié des décisions, voire plus, aujourd'hui, la quantité d'impôts qui est prélevée au fédéral est tellement disproportionnée, puis ils ont tellement d'argent gaspillé, ça quitte notre contrôle, puis ça appartient à d'autres gens. On est en train de juste se départir de notre pouvoir. Au nom de quoi? Au nom d'un manque de fierté de soi, au nom d'une peur qu'on ne sera pas assez bon. Comme, sérieusement, tu es capable, tu es juste capable de le faire. Aie confiance en toi, ça va bien aller. On a bâti un État exceptionnel dans une situation qui n'était pas toujours simple. Dans les années 60, là, il y avait à peine 10% des cadres au Québec qui étaient des francophones. Réaliser le chemin qu'on a parcouru, on est un peuple totalement capable de prendre tous les moyens de son développement entre ses mains. Ça peut faire peur à des gens,
moi, je vous encourage juste à regarder ce qu'on a fait, regarder ce qu'on peut faire encore, parce que c'est ça qui est stimulant. Puis je pense que pour boucler la boucle sur ça, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont en majorité ou très, très proches d'être majoritairement pour l'indépendance. C'est que c'est un projet emballant, puis ils ont peut-être moins peur que les gens qui ont malheureusement connu les défaites de 95. Ils ne sont pas complexés par ça, ils ont envie de bâtir un Québec. Puis de toute évidence, ils sont fiers d'être Québécois, puis ont envie de l'exprimer. Fait que bravo à eux. C'est vraiment encourageant de voir cette jeune génération-là aussi. Moi, ça me La stimule. question fondamentale, elle est simple. Sommes-nous Québécois ou Canadiens? Pour moi, c'est ça la question fondamentale. C'est très simpliste, là. Mais est-ce qu'on est d'abord et avant tout Québécois ou Canadiens? Si on est Québécois, c'est qu'on veut que les Québécois décident pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Si on est Canadien, c'est parce qu'on veut que les Canadiens décident pour nous. C'est ça l'enjeu. Après ça, on peut rentrer dans toutes les sphères rationnelles. Puis là, ils nous parlent des passeports, on nous parle de la monnaie. C'est toutes des choses qui ont été documentées, étudiées par le mouvement indépendantiste, qui ont été validées par des experts crédibles, notamment avec le budget de l'an 1. Dans le rationnel, dans le très, très, très concret, dans le très technique, là, il ne manque pas de documentation. Puis on pourrait en faire des épisodes complets. C'est ce qu'on fait à Génération Oui. Allez voir notre chaîne. On fait des épisodes concrets où on aborde chacun de ces aspects-là. Puis on en parle à travers tous les épisodes. Mais à la fin de la journée, là, voulons-nous nous administrer nous-mêmes, pour nous-mêmes, ou voulons-nous laisser un autre peuple décider pour nous ce qui est bon pour nous? Pour moi, la réponse, elle est simple. Je veux que les Québécois et les Québécoises puissent décider de leur avenir. Point final. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Exactement. dit. On va gérer ça de la même façon que le Canada et tous les autres pays du monde. On n'est pas oui. inférieur à un autre peuple. Il y a 195 pays et plus, selon comment on calcule, dans le monde qui sont capables de se gouverner eux-mêmes, par eux-mêmes. Pourquoi les Québécois ne seraient pas capables? C'est ça qui manque de rationalité. Il n'y a rien qui prouve que les Québécois sont inférieurs aux autres. Ouais. Prouvez-moi que les Québécois sont moins bons puis plus cons que les autres. Prouvez-moi ça. Puis qu'on ne serait pas capable, contrairement aux autres, de se gouverner. C'est ça qui manque de rationalité aujourd'hui. C'est de dire que les Québécois ne sont pas capables d'être un pays. Ça, c'est émotif. Ça, c'est de l'émotion. C'est de la peur. C'est l'émotion de la peur. Puis moi, je ne me laisse pas gouverner par l'émotion de la peur dans la vie. En tout cas, je n'essaye pas. Hey, on peut-tu faire un clip de ça? Genre, ça, c'est tellement vrai. Non, mais c'est tellement bien présenté. Je pense que c'est la première fois que tu le présentes comme ça, puis je trouve ça génial. Genre, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je te le dis, ça fait des semaines, des mois, des années, je parle à des amis. Puis tout ce que j'ai. Ma seule conclusion à chaque fois, c'est comme ces gens-là, ils ne s'aiment pas assez. Ils ne sont pas assez confiants en eux. Ils ne s'aiment pas assez. Je n'arrive pas à trouver d'autres mots. Parce qu'ils trouvent toujours des nouvelles raisons de rationalité qui justifient fondamentalement le fait qu'ils n'ont pas confiance en eux puis en leur peuple parce que, fouille-moi pourquoi, je n'ai pas assez lu sur le sujet, mais il y a clairement un sentiment d'infériorité qui est enraciné dans beaucoup de Québécois, puis il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut vraiment que ça parte, cette affaire-là. On est aussi bon. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on est meilleur que les autres. Ce n'est pas ça mon nationalisme. C'est juste de dire on est aussi bon, aussi capable de le faire que toutes les autres. Ça serait tellement insensé de penser qu'on ne l'est pas, ça ne fait pas de sens. Je veux dire, je ne veux pas comparer, mais imaginez tous les pays où ça va mal. Là. Puis ces gens-là, ils sont quand même fiers de leur pays, puis ils se battent, puis ils essayent de se développer. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose? En plus, nous, on est éduqués, on est riches, on a des entrepreneurs exceptionnels, on a une qualité de classe politique. Malgré tout, là, moi, je suis beaucoup la politique internationale. La classe politique au Québec, elle est très, très bonne. Là. Très, très bonne. Et on inclut Pablo Rodriguez. Imaginez. On inclut Pablo Rodriguez. Ouais, imaginez le niveau. On a des institutions tellement solides. On a un maillage entre la population, l'État, les syndicats, les organismes civils, le secteur privé. Tout ça, c'est du monde qui travaille ensemble pour faire du Québec le pays qu'on veut. On a tout. Puis je pense que tu l'as dit
Tu l'as bien dit, puis je pense qu'il va falloir qu'on creuse ça. Il va falloir qu'on creuse ça, puis qu'on ait comme cet argumentaire-là solide pour renverser l'espèce de c'est émotif, votre affaire. Non, c'est vous qui avez peur. C'est juste vous qui avez peur. Nous autres, on n'a pas peur de rien. Nous autres, on est prêts à bâtir le Québec de demain. Hey, combien de budget de l'an 1 qu'il y a eu au Québec? Combien? Puis des fois, fait par le Parti québécois, je pense qu'il y a eu la commission Bélanger-Campeau qui a littéralement étudié est-ce que le Québec, dans les années 90, est-ce que le Québec peut devenir un pays? Puis c'était fait par un péquiste et un libéral. Hein? Il y avait 2 commissaires. Fait que c'était pas noyauté par des péquistes. La démonstration a été faite. Oui, c'est possible. Oui, c'est viable. Il y a eu je pense, une dizaine de budgets de l'an 1, souvent validés par des experts indépendants. Le dernier en date par le Parti québécois en 2023 a été validé par des experts indépendants qui sont affichés pour quelques-uns à des milieux fédéralistes, à des milieux libertariens même. Puis l'exercice a été clair. Oui, le Québec peut devenir un pays. Puis on répète ce message-là, puis malgré tout, il y a des gens qui restent dans cette émotion-là de la peur parce qu'ils n'ont pas confiance aux Québécois. Puis c'est normal qu'ils ont cette peur-là parce que c'est des siècles et des siècles de colonialisme où on nous a dit qu'on était une bande d'incapables et où on a été soumis. Quand tu es pendant des années soumis là, à un maître qui te dit quoi faire, quand le faire, comment le faire, puis qui dit non, fais pas ça, puis ta culture est inférieure parce que c'est ce que nous disait, par exemple, Laure Durand. Ben, répète ce mensonge-là longtemps, là, sur des siècles, puis il y a des gens qui vont finir par y croire. Puis il faut vraiment se libérer de ça. Ouais, c'est vraiment... Pour moi, c'est la priorité. C'est la priorité, c'est... Si on essaie avec Génération Oui, puis on va continuer, puis je pense qu'on va travailler là-dessus, mais je pense que c'est le cœur du combat, c'est juste d'enlever ce maudit sentiment-là d'infériorité qui est comme profond, puis qui trouve toutes sortes de façons de justifier tout le temps, tu sais. Moi, le débat sur est-ce que ce serait... Tu sais, mettons un débat sur la monnaie, là. Justement, le débat de la monnaie québécoise versus la monnaie canadienne. C'est un débat rationnel qu'on peut mener. De un, il n'y a pas de réponse définitive, là. N'importe qui s'intéresse un peu à l'économie sait que c'est pas une science exacte. Hein? Mais mon point, c'est que ce débat-là qui prendrait place, s'il faut qu'on l'ait sur c'est quoi la meilleure façon de le faire, je veux bien. Pourquoi pas? C'est sain dans une démocratie. Mais où est-ce que ça t'empêche de vouloir avoir ta monnaie, puis après de pouvoir avoir le choix de se dire, OK, si demain, c'est dans notre intérêt d'avoir la monnaie canadienne, ben on l'adopte. Si demain, c'est pas dans notre intérêt, ben on la crée. Si demain, c'est dans notre intérêt de s'allier avec le Canada, tu sais, pour faire un accord commercial, ben on le décidera. Mais à chaque fois, on pourra prendre la décision, on pourra se dire, est-ce que c'est dans notre intérêt? Est-ce que c'est conforme à nos valeurs? Puis ça, il n'y a pas de... ça ne peut pas être une mauvaise réponse. Je ne sais pas comment dire ça autrement, mais ça ne peut pas être mauvais là, de pouvoir décider. Où est-ce que c'est mauvais de pouvoir décider pour soi-même? Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui, à moins d'avoir des problèmes de santé mentale, là, de se dire, genre, il faudrait que je ne prenne pas mes propres choix, il faudrait que je laisse ça à quelqu'un d'autre. Même à ça, on essaie de rendre ces individus-là, puis ben oui, c'est ça qu'il faut, les rendre autonomes. Exact. Il n'y a personne qui doit décider pour personne là, dans la vie. Essayez-vous pas de dire quoi faire dans votre vie. Là. Voyons donc. À moins de penser que les Québécois, c'est un peuple malade, là, il n'y a aucune raison de ne pas vouloir qu'on soit maître de nos décisions. Puis qu'après, qu'on s'allie avec d'autres mondes dans nos intérêts. Tout ça, ça peut se faire après. Là. Mais la première étape, c'est de se dire non, on est un peuple mature, sain, puis on est capable de décider pour nous-mêmes, par nous-mêmes, puis on va faire ce qui est dans notre intérêt dorénavant. Puis ce qu'il a fait, Freezy, je pense qu'il s'appelle, il a juste lancé ça. Ah, revenez dans le rationnel, la monnaie, les passeports. Mais oui. Tu penses que les Québécois ne seraient pas capables de faire des passeports? Voyons donc, c'est quoi? C'est pas un argument. Tu fais juste soulever des questions. OK, on peut les soulever, mais qu'est-ce qui nous indique que le Québec ne serait pas capable de faire des passeports comme tous les autres pays? On a des représentations, puis Charlie l'a bien dit, on a des représentations dans plein de pays. Elle vient de le souligner, elle a raison. On a des représentations puis des liens économiques, culturels avec plein de pays. C'est déjà là. Après ça, la monnaie.
Ben, comme tout pays normal, puis tu l'as dit, Nando, on va pouvoir choisir. Est-ce qu'on veut une monnaie québécoise? Est-ce qu'on conserve la devise canadienne? Est-ce qu'on prend la devise américaine? Est-ce qu'on prend l'euro? C'est un choix que toute société peut faire. Puis demain matin, on pourrait prendre le yen, puis on ne pourrait pas nous empêcher. Tu sais, c'est Jacques Parizeau puis Jean-Martin Hassan qui expliquaient ça. On ne peut pas nous empêcher de prendre une monnaie. Là. Fait qu'il y a pas. On pourrait garder la devise canadienne si on veut, comme qu'on pourrait créer une devise québécoise. Bref. Ouais. En tout cas, on aime ça qu'il y ait des fédéralistes quand même. Ou même si vous avez d'autres, même si vous êtes des souverainistes, puis ça arrive souvent dans le chat, là, du monde qui ne pense pas comme nous, justement. Puis pourtant, on est tous dans le même camp. Fait que c'est un beau moment. Merci pour ces échanges-là. Je pense qu'on a fait le tour, là, puis on a quand même réussi à aller au cœur du sujet. Marc-Antoine nous a proposé une piste de solution très intéressante sur comment renvoyer la balle. C'est eux les émotifs. Il y a eu beaucoup de commentaires, là. Je pense mais c'est vraiment le fun de vous voir aller. Je pense que vous avez du plaisir à échanger. Veux-tu qu'on avance dans l'extrait de Cube? Ouais, on va retourner sur l'extrait. Alors. Est-ce que ça vous surprend, ça, cette montée de la souveraineté? Les Américains, on est unis, le Canada est uni, mais on voit de la désunion là, avec le centre. Je sais pas tellement. Excusez. Non. On va trouver l'extrait qu'il faut. Puis celles et ceux qui s'intéressent à l'écouter au complet, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller le voir sur la chaîne YouTube de Cube Radio. Il y a pas mal de gens qui débattent dans les commentaires aussi, n'hésitez pas. C'est très pertinent ce que disait M. Laporte. Je vous invite à aller l'écouter. Hein. Ouais, là, on va juste pas écouter les 30 minutes, tout le monde ensemble, évidemment. Là, on va mettre les extraits les plus intéressants. Parce qu'en fait, et qui laisse entendre qu'il y a peut-être une nouvelle conjoncture politique et idéologique qui s'en vient. Moi, je vois Charlie Bourdage de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec hocher la tête. Oui, je trouve ça tellement intéressant ce qu'il dit ici, comme le Canada en tant que fédération, comme un modèle alternatif, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Je trouve que c'est beau de voir qu'on est un leader, qu'on est un modèle pour caractériser un ensemble. Si vous voyez M. Laporte plier des sourcils, là, c'est parce qu'il est en train de se faire récupérer ce qu'il a dit, puis c'est pas du tout ce qu'il disait. Il parlait pas en bien de la Fédération canadienne. Là. Il parlait plutôt que de mémoire, là. On l'a pas mis, mais de mémoire, il parlait plutôt qu'il y a de la désunion dans le Canada. Là. Il y a la récupération en disant c'est beau le Canada, c'est une belle fédération. C'est pour ça qu'il plisse un peu des sourcils et qu'il n'est pas sûr de ce que ça va dire. Les beaux, le monde est beau. Ensemble d'identité, de culture, de pluricité qui s'assemble et qui est capable de collaborer parce que c'est exactement ça l'idée. On n'est pas en train de dire qu'il faut s'unir et qu'il faut tous se rassembler. La beauté du Canada, c'est le fait qu'on peut être différent, mais qu'on peut collaborer ensemble et dialoguer. On est un exemple autant pour nos voisins du Sud que pour d'autres pays, d'autres fédérations dans le monde. C'est une chance qu'on a et c'est faux de dire que c'est une insulte, que c'est qu'un obstacle, en fait, à notre affirmation que d'être partie d'une fédération, c'est faux. C'est une chance qu'on a et il faut s'affirmer en le disant. Est-ce que vous allez... Vous le voyez rire, l'avez-vous vu? J'avais pas vu ça en direct, mais je viens de le voir. Ils viennent de rire. Parce que c'est pas du tout ce qu'elle dit. Mais elle est très habile. Elle vient de dire « Ah oui, c'est intéressant ce que vous dites, vous avez raison. » Puis elle dit l'inverse. Ils sont bien préparés, elle est bonne. La fête du Canada. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce que vous vous sentez concerné par le pays qu'est le Canada? Un gros spectacle bien le fun. Avec un drapeau. Ça, tu peux mettre... vous irez l'écouter, mais c'est hallucinant le nombre d'appels puis de commentaires qu'on voyait au bas de l'écran apparaître. C'était tous des gens... Moi, j'étais comme, mon Dieu, c'est le fun. C'était tous des gens de notre bord, sauf un appel, là, un appelant. C'était vraiment très majoritairement souverainiste. Ça m'a comme conforté. Au début, il n'y avait pas trop d'appels, il n'y avait pas de commentaires. Mais là, quand ça rentrait, j'étais comme « Oh, ça se passe bien! » Moi, je ne vais pas donner les arguments tout de suite, mais je mets ça en avant. Prenez-les comme vous voulez. Au Québec, sur le dos pour dire « Moi, je suis ici puis je profite de la musique, mais je le fais parce que la musique est bonne, puis moi, je suis québécois, je ne suis pas canadien. » OK, c'est intéressant. Quand vous... Canada, oui. C'est quoi? C'est pas d'une culture. OK. La culture. Une espèce de... Tout ça, on le voit avec... de musique québécoise, vous réagissez comme
finalement ce qui vibrait présentement sur la scène québécoise. Et il y avait une espèce de fossé entre ce que les jeunes apprennent et consomment et ce qui existe présentement dans l'écosystème québécois. On voyait même que sur Spotify, les jeunes consomment 8% de musique québécoise. Vous réagissez comment à ça? Ben, c'est un phénomène très intéressant et très inquiétant, je vous l'admets. Tout ça, on le voit avec la déconnexion du câble chez les jeunes. Avant, tout le monde était branché sur le câble, écoutait les mêmes postes, était au rendez-vous à la télévision, etc. Donc, il y avait comme une culture commune puis des rendez-vous communs. Là, c'est moins le cas avec les multiplateformes. Mais là, ces dernières années, ces derniers mois, je sens qu'il y a un retour un peu à ça. Les gens s'abonnent à Tout.tv, s'abonnent à Illico, vont sur TVA+, et consomment de la culture québécoise. Et sur TikTok, ben, moi, je vois beaucoup de jeunes Québécois, comme je le disais tantôt, avec des drapeaux du Québec, avec des chansons des Cowboys fringants, avec des chansons d'harmonium. Il y a une redécouverte de la culture québécoise chez les jeunes. Est-ce que c'est un buzz TikTok comme quand on mangeait des Tide Pods, là, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que, ben moi, je ne l'ai pas fait, mais dans le sens où tu comprends des tendances TikTok, il y en a beaucoup, ça va vite, Moi ça non va plus, vite. je ne l'ai pas fait. Ça, c'est un peu épais, soit dit en passant. Mais est-ce que c'est une mode qui va passer, ça? Est-ce que parce que sur TikTok, on peut être tendance très rapidement, est-ce que ça va descendre aussi vite que ça a monté? Je pense pas, parce qu'on voit des mouvements de fond. Vous allez recevoir tantôt Alex Valiquette des Oui Québec qui organise à chaque année une Saint-Jean indépendantiste assumée où les jeunes crient avec le point des airs Québec libre, qui célèbre la culture québécoise. On voit des artistes comme Lou-Adrienne Cassidy, Ariane Roy, Thierry Larose qui crient Vive la musique québécoise, vive le Québec libre, en fait, même dans leur spectacle au Franco. Puis c'est tous des jeunes. Il y a vraiment un sentiment Les d'appartenance réactions de Charlie sont qui bonnes. se développe. Puis on parlait de fierté québécoise. Moi, je répondrais aussi que l'histoire du Québec. Regardez son regard. Elle capote! Elle capote! C'est parfait, ça. Ouais. Elle n'est pas convaincue, je pense. Non? Exceptionnel. Depuis le début, Ben, c'est parce que je pense que c'était pas dans les lignes que Pablo y a données. Là. Non, et c'est pas là, ça. Oups. l'arrivée des premiers Français en Amérique du Nord, on avait le vent d'en face littéralement. Là. Les hivers, c'était tough puis c'était difficile. Et après ça, il y a eu la conquête où on a été un peuple conquis et annexé par la force. Puis malgré tout, on est encore là aujourd'hui. Alors, on peut être fier de ça. Puis on a produit des choses exceptionnelles, le Cirque du Soleil, puis on en parlait avec la musique. Mais bref, il y a beaucoup de choses Mais exceptionnelles. on est encore là, mais est-ce qu'on est fier de ça? Puis ça revient beaucoup, Gilles Laporte, à ce qu'on disait la semaine passée sur est-ce qu'on est fier d'être Québécois? Ça, c'est bon. Elle la comprend pas, là. Elle est comme de quoi il parle, là, de la musique québécoise. Mais peut-être qu'elle l'a pas Peut-être vu. qu'elle aime ça aussi, là. Ouais, peut-être aussi qu'elle ne l'a pas vu parce que vraiment, vous l'avez sans doute vu si vous êtes un indépendantiste ou si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, là, mais au Franco, Lou-Adrienne Cassidy avec son drapeau du Québec, puis dans la foule, la banderole Vive la musique québécoise, vive le Québec libre. Puis par la suite, au spectacle de Thierry Larose, ils ont fait venir la banderole sur la scène avec justement Lou-Adrienne, Thierry et toute la gang. Puis c'est Vive le Québec libre. Là. Puis il y a une foule de jeunes qui crient. Moi, j'y étais au spectacle de Lou-Adrienne, qui crie Québec libre, puis elle qui tend son micro vers la foule. Il y a quelque chose qui se passe de très organique. Là. Qui vient pas des grandes structures politiques, c'est vraiment un mouvement de fond. Ça vient même pas d'en haut, ça vient de la société. Ça vient des jeunes. Ouais, puis à côté de ça, c'est quoi? Non, mais ça, c'est bon. Parce qu'à côté de quoi, c'est quoi le contre-exemple? C'est Stephen Guilbeault qui va à la tribune pour dire que Serge Fiori, c'est un grand Canadien, tu sais. Ça, là, c'est vraiment... Je pense qu'on ne peut pas mieux faire que de mettre ces deux événements-là en contradiction. Depuis le début, c'est ça qu'on essaie d'expliquer, tu sais. La fête nationale pour les Québécois, c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose qu'on veut faire vivre, qu'on se bat pour. Puis à côté, tu as le Canada, que tout ce qu'il fait, c'est payer du monde, puis complètement déformer, mais là, vraiment déformer la pensée d'un homme pour en faire un grand Canadien, alors que toute sa vie s'est battu pour ne pas être Canadien. Je veux dire, c'est ahurissant, là, tellement ils n'ont personne, ils n'ont rien, il n'y a pas d'artiste, il n'y a personne qui est fier fédéraliste comme ça. Là. Il aurait pu en vibrer parler de personne. Ouais, c'est de la malhonnêteté, c'est vraiment c'est dégueulasse de sa part. Il devrait s'excuser parce que c'est flagrant que Serge Fiori. Mais en tout cas, j'ose même pas quasiment en parler parce que j'ai du respect pour lui puis je veux pas faire de la politique là-dessus, comme l'a fait Stephen Guilbeault, là, de commencer à essayer de se l'approprier comme a fait Stephen Guilbeault. Ouais, ça n'avait pas sa place. Ça n'avait pas sa place. Puis quand on regarde dans les faits, ben, c'était un indépendantiste qui, je pense pas, se décrivait de facto comme un grand Canadien. Fait que je trouve ça bas de sa part.
Puis il aurait pu en parler de Serge Fiori, parce que c'est un grand artiste qui a fait vibrer les Québécois et les Québécoises. Puis c'est une grande perte, mais il aurait pu ne pas récupérer ça de manière politique. Vraiment. Ça aurait eu plus de classe. Surtout que ça vient d'un Québécois qui devrait normalement connaître les positions politiques de Serge Fiori. Là. C'est ordinaire. Moi, c'est mon député, Sylvain Guilbeault. J'ai souvent eu honte, mais là, j'ai vraiment très honte de mon député. Merci pour ça. Tout en dignité. Donc, Il y a Freezy qui nous taquine en nous disant c'est bien beau tout ça, mais il faut que ça se concrétise dans les votes. J'aimerais te taquiner en retour. Le Parti québécois est premier dans les intentions de vote depuis des mois. Et 48% de jeunes indépendantistes voteraient oui demain matin. C'est du jamais vu dans les dernières années. Jamais. 48% et c'est une pente montante. Fait que oui, ça va se concrétiser. Donnez-nous encore un petit peu de temps. ouais. En tout cas, nous, on va tout faire ce qu'on peut pour que ça fonctionne. Ça, c'est certain. La tendance est à la hausse. C'est tellement un monde différent depuis le temps où j'ai commencé à militer. Et là là. Mais quoi? Est-ce qu'on est réellement fiers? Parce que quand on croise des gens à l'aéroport, on a de la misère à les saluer, puis on dit, oh, l'accent québécois, on est un peu gêné. Est-ce que vraiment il y a un 876? Imagine being able to build. Oui, vous avez fait la même question que ce qu'on a fait un peu au début de. Oh, il y a Freezy qui dit pas de problème avec ça. Moi, je pense qu'on l'a ramené. Là. Freezy, à vous, on t'a un petit peu ramené. On a touché quelque chose chez toi ce soir. Puis là, il y a plus d'ouverture. Rends-nous heureux. Là. Dis-nous que ça te tente un peu. Là. Je pense que tu as des espoirs mal placés dans le dos. Ah ouais, mais je vis d'espoir. Je vivais d'espoir moi, aux élections de 2022, ben toi puis moi d'ailleurs, là, on était à 8% au début de la campagne. Je vivais d'espoir en maudit. Puis regarde où ce qu'on est aujourd'hui. Faut pas arrêter. Il y a des causes. Moi, en plus, je suis vraiment pas du genre à m'accrocher à des rêves. Là. C'est vraiment pas mon dada. Mais je pense que celle-là, ça vaut la peine. Ben, c'est émotif et rationnel. Ouais. C'est quelque chose que je dirais jamais, je pense, pour aucun autre sujet à peu près. Mais je pense que ça, c'est dans le sens de l'histoire, comme on dit. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est ce que vous allez célébrer la fête d'attachement au Canada, cette fête. Le droit d'être. Mon problème, Vous rien à cirer de cette fête. C'est assez clair là, sur la messagerie. Charlie Bourdage, vous recevez ces réactions-là d'auditeurs, comment? ben, je pense que moi, jamais je vais décrédibiliser en fait un mouvement qui a lieu d'être, qui a droit d'être. Mon problème avec ça, c'est que présentement, la branche fédéraliste est souvent associée à une branche pro-gouvernement fédéral, ce qui n'est pas, ce qu'on n'est pas. Et le problème aussi étant que le mouvement indépendantiste et souverainiste s'approprie. Donc, Pablo Rodriguez n'est pas pro-gouvernement libéral à Ottawa. Est-ce qu'on peut m'expliquer quelque chose ici ou Pablo Rodriguez n'est pas pro-gouvernement fédéral à Ottawa, libéral? La difficulté à comprendre ça. Pablo Rodriguez n'est pas l'ancien lieutenant du Québec au fédéral. Pablo Rodriguez n'a pas amené toute une équipe de gens qui étaient payés par le gouvernement fédéral pour faire campagne. Pour lui, non, ça n'existe pas. Tout ça, c'est pas vrai. C'est intéressant. En fait, toute fierté culturelle. Chose qui est fausse. Moi, je suis fédéraliste. Okay? Je suis pro-fédération. Je veux rester dans le Canada. Le Canada, c'est mon pays. Mais je suis fière d'être québécoise. Quand que je vais en voyage aussi, je dis oui, je suis québécoise, je viens du Canada. Je m'identifie comme telle aussi. Mais c'est faux d'associer uniquement les traits Moi, je suis québécois. ou identitaires du Québec. Un Canadien québécois. Un francophone de l'Amérique du Nord. Non. Un Canadien d'expression française, québécoise, francophone. Je suis fier québécoise, je viens du Canada. Voilà. Elle a tout dit. Mouvement souverainiste ou indépendantiste, parce que moi, ce qui me rend fière d'être canadienne, c'est d'être québécoise, c'est d'avoir cette place-là, en fait, au sein d'une fédération qui me permet d'être une nation distincte, qui me permet, en fait, de collaborer à un projet.
Hey, moi, ça, c'est bon, ça. Tu sais, si, mettons, là, juste gentiment, on faisait juste regarder la Constitution avec elle, puis qu'on lui montrait en toute humilité qu'il n'y a pas de place pour le Québec comme nation distincte dans la Constitution canadienne. Juste, est-ce que ça invalide cet argument-là ou pas? Puis ça serait facile, là. Tu sais, on gagnerait vite. Ce serait comme, ben, ce que tu dis, c'est faux, désolé. Il y a une loi là, qui a été faite là, à un moment donné là, pour calmer tout le monde, là, mais c'est à force de ce que c'est. C'est une motion, c'est même pas une Une loi. motion, c'est vrai, excuse-moi. Une loi, ça serait inscrit. Ça serait une loi. Ça serait inscrit dans le cadre législatif canadien. Ouais. Ce serait plus difficile à défaire. Là, c'est une motion. Comme qu'on fait une motion pour saluer le club de pétanque de Milton Park. 100% en plus. Là. Une motion de la Chambre des communes. Ça n'a aucune valeur, j'aurais dit. Comme, ouais, on vous reconnaît. Stephen Harper, genre 3 semaines avant des élections. Non, je me rappelle plus c'est exactement quoi le timing, mais c'est genre là, le cadre. Là. Ouais. En tout cas, ce serait intéressant de savoir, parce que si elle apprend, comme ça par hasard, que c'est pas vrai ce qu'elle dit, je sais pas si ça changerait sa pensée. Ou si elle trouverait un nouvel argument pour dire non, mais dans le fond, de toute façon, moi, ce qui est important, c'est que j'aime le Canada. OK, on a compris. Grandiose. Puis, tu sais, tantôt, Attends. J'ai manqué la phrase. Parce qui me permet d'être une nation distincte, qui me permet, en fait, de collaborer à un projet grandiose. Puis, tu sais, tantôt, ça me fait rire parce qu'on parlait, quand il y a eu la crise en Donald Trump et tous les bouleversements sociaux. Non, mais t'es bon, là, parce que là, tu ris même pas. Là. Elle vient de dire grandiose. Le Canada, c'est un projet grandiose, puis tu ris pas. J'essaie de comprendre là, dans mes yeux. Là. Ouais, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me dit, là? C'est la rencontre, puis en tout respect, là, on fait bien des blagues, là, mais c'est vraiment la rencontre de deux mondes différents, là. On le sent. Politique, on a eu une tendance à se replier, en fait, sur le fédéralisme, sur le gouvernement libéral. Pourquoi? Parce qu'en temps de crise, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va chercher de la stabilité institutionnelle. Et c'est ça, le mouvement indépendantiste, le mouvement souverainiste est un mouvement purement émotionnel. Émile Simard l'a dit, qui était le président, en fait, de la commission des jeunes du PQ, il le dit, c'est pas rationnel, c'est émotionnel. Mais en fait, tu fais pas un pays sur des émotions uniquement. Il faut que tu t'attendes à ce que ton pays, en fait, fasse face à des crises institutionnelles politiques. Cette face-là est incroyable. Là, je venais de me dire, une niaiserie facile, catching, tu peux marquer des points. J'étais bien content de ce qu'elle venait de dire. Moi, j'ai un petit sourire en coin. Ah ouais. Mais son argument, il est incroyable parce que, puis je trouve que c'est bon, là. Buckethead, il a tellement raison. Genre, si c'est ça, t'as raison d'être au Canada, pourquoi t'es au Canada? Pourquoi t'es pas aux États-Unis? Sérieusement, la stabilité institutionnelle, l'accès à un marché encore plus grand, une armée puissante, dominer le monde. Puis là, ça va être quoi la réponse? Parce que là, on a eu la réponse du Canada. C'est quoi la réponse du Canada? Ben, on n'est pas américain. Ah, ben, coudonc, toi, t'es pas américain, puis ça fait que t'as pas envie d'être dans un pays qui est pas le tien. Oh, c'est drôle, hein? Ça, c'est valable. C'est valable. C'est valable pour les Canadiens. Les Québécois, par exemple, ça fait pas de sens. Non. Ouais, c'est ça le but d'appartenir à un grand ensemble. Rendu là, devenons un pays, puis on va rejoindre l'Union européenne. Ben ouais, non, mais pourquoi il n'y a pas de. En tout cas, pourquoi il n'y a pas de gouvernement à la planétaire? limite, même de manière sérieuse, on pourrait devenir un pays, puis faire une union canadienne où il y aurait l'Alberta libre, la Saskatchewan libre, etc. Puis on ferait partie d'un grand ensemble, mais en ayant notre souveraineté, puis on serait d'égal à égal. Puis là, ce serait vrai que le Canada, entre guillemets, nous reconnaîtrait comme nation distincte parce qu'on serait un pays, puis on négocierait d'égal à égal. Puis il devrait nous considérer comme tel. Ben, c'est ce qu'aurait dû être le Canada. C'est ce que la réalité, c'est ça. C'est ça qu'aurait dû être le Canada il y a 150 ans s'il n'y avait pas une volonté coloniale dans ce pays-là. S'il n'y avait pas une volonté coloniale, le Canada serait une association, comme la Suisse, par exemple, d'États libres, indépendants, qui décident volontairement de s'associer pour mettre en commun des ressources, pour se défendre, pour X, Y. Ça poserait pas de problème, je pense. En tout cas,
Ce serait une autre histoire. Mais cette histoire-là n'a pas existé. C'est un fantasme. C'est ça le point. C'est un fantasme de penser que ça peut exister. Ça n'a pas été fait comme ça n'a pas été pensé comme ça. C'est pas organisé. Puis l'avenir n'est pas là non plus. N'est pas vers ça. L'avenir, c'est la baisse du poids des francophones au Canada, la réduction de notre pouvoir, l'ingérence du fédéral dans les champs de compétences. C'est ça l'avenir. Est-ce que vous voulez cet avenir-là? Après, si ça ne vous dérange pas, c'est de vos affaires. Là. Moi, j'aime pas quand mes voisins s'ingèrent viennent cogner chez nous pour rien, là, mais ça, c'est... Ouais. Puis en 1840, c'était avoué, puis c'était dit, puis c'était clair. Hein? Le but du Canada uni, de l'Acte d'Union, c'était de nous assimiler, de nous avoir par le nombre. Ça n'a jamais été caché. Il y a désormais une majorité d'anglophones. Entre le Canada, c'était-tu entre le Haut-Canada et le Bas-Canada? Si on met tout ça ensemble et qu'on crée un seul parlement, on va les avoir par le nombre. Puis on va pouvoir les minoriser. Au lieu qu'ils soient majoritaires dans leur propre parlement du Bas-Canada, puis qu'ils finissent par demander de l'autonomie. Ah ouais, puis je veux dire, ça c'est... Alors, ils vont... En tout cas, je sais que ça ne convaincra aucun fédéraliste, cet argument-là, mais pour moi, c'est important l'histoire. La réalité, c'est quoi? C'est que le premier Parlement qui joint les deux, c'est le même nombre de députés, alors que le Bas-Canada a beaucoup plus de population, mais ils disent on va mettre le même nombre de députés pour que ça soit égal. Ah, puis la loi change subitement, étonnamment, dès que le Haut-Canada devient plus populaire. Là, ils disent, ah ben non, mais là, ce qu'il faut, dans le fond, c'est que le plus de gens aient le plus de députés. C'est ça la dynamique du Canada. À chaque fois, c'est comment est-ce qu'on fait pour minoriser puis réduire le pouvoir des Québécois, peu importe la forme que ça prend. Je suis désolé, c'est les faits. C'est la réalité. Puis là, il y a des gens qui vont s'en sauver en disant, non, mais l'avenir peut être différent. Ben oui, c'est ça. On est rendu 20% de la population du Canada, tu sais. C'est ça la réalité. Fait que l'avenir sera différent. Ça a baissé depuis 1995, on a perdu 3%. En 2050, si tout continue comme ça, on va être genre 10-12%. Ben ouais, c'est ça votre avenir. Ouais. À des guerres, on fait-tu des frontières? Ça va être quoi notre monnaie? Qu'est-ce qu'on fait de notre part de la dette fédérale? C'est toutes des questions que le mouvement n'a aucune réponse. Mais nous, oui. C'est ça la différence, je pense. Marc-Antoine Lemay, animateur du balado Génération souverainiste, toi. Une grimace. Ben là, premièrement, moi, c'est Marc-Antoine, c'est pas Émile. Je faisais une référence. Ce que dit Émile, je n'en suis pas responsable. Moi, je pense que c'est les deux. C'est un mouvement profondément, effectivement, émotionnel parce qu'on a été un... Mais là, ça m'a fait penser en l'écoutant après, là, quand Jean Charest, au débat de 2003, je pense, j'ai des vieilles références malgré mon jeune âge, au débat de 2003, ramène une citation de Jacques Parizeau qui aurait tenu 2 jours avant au cégep de Shawinigan. Puis je ne sais pas si tu as connu cette époque-là, Nando, si tu as la référence, là, mais en gros, débat de 2003, Bernard Landry face à Jean Charest. Jean Charest dit que Jacques Parizeau a rajouté des propos sur le vote ethnique, ce qui était faux finalement, mais Jean Charest apporte ça au débat, puis Bernard Landry, ben, il ne sait pas si Jacques Parizeau il a dit ça ou non, puis il n'y a pas le fin détail, fait que là, il se retrouve piégé à... Il ne veut pas condamner Parizeau parce qu'il n'y a pas le détail, mais en même temps, il ne veut pas non plus... ça sorte de là. C'est ça. Tu le mets sur la glace, puis finalement, ça a été démenti par la suite, mais sur le coup, Bernard Landry, ne sachant pas comment réagir, ben, il a perdu des points, puis il a été déstabilisé. C'est pour ça que je dis, au lieu de défendre Émile ou non, c'est pour ça que je dis, ben moi, je sais pas, je suis pas Émile, là. Tu débats avec moi, puis il n'y a personne qui dit ça en ce moment-là. Ramener... Qu'ils disent que quelqu'un a dit ça n'avance absolument pas le débat. Émile, moi, je le trouve formidable, mais c'est pas non plus le porte-parole des souverainistes. C'est pas Paul Saint-Pierre Plamondon. Fait que je ne suis pas, j'ai pas suivi toutes les déclarations d'Émile. Puis dans mon souvenir, Émile n'avait pas dit ça. Puis je pense qu'il ne l'a pas dit non plus. Là. Puis je disais même Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est mon chef. Moi, en plus, je suis pas mal d'accord tout le temps avec lui, fait que ça tombe bien, mais même si j'ai un désaccord, j'ai le droit aussi d'avoir ma propre vision de la chose. On est en démocratie, puis on n'a pas à défendre les points de vue d'autres personnes, à moins que ce soit ta job ou que tu sois payé pour le faire. Tu n'as pas à faire ça. Fait que c'est effectivement une stratégie argumentative, mais tu t'en sors bien. Niveau rhétorique, là. Ouais, ben je pense qu'en plus, pour rajouter, on le verra après, là, mais je pense qu'Émile,
il s'est fait demander si c'était émotionnel ou rationnel d'abord et avant tout, puis il a dit émotionnel. Ce avec quoi je suis d'accord, c'est d'abord de la fierté, puis de vouloir reprendre nos moyens, puis après ça, il y a tout l'aspect rationnel qu'on valide par la suite, mais c'est un peu aussi mal cité, je pense. Il y a peut-être un petit peu de malhonnêteté. Ouais, puis honnêtement, ça c'est drôle parce que là, je pense vite, mais je pense pas, à moins que en tout cas, je voudrais pas faire une généralisation, mais ça me semble compliqué de dire que les gens font des pays par rationalité. Il n'y a pas de pays qui se crée là-dessus. C'est toujours au niveau. C'est parce qu'on se sent un collectif appartenir à quelque chose de différent. C'est un sentiment. Puis ensuite, il y a tout un raisonnement qui fait que, bien évidemment, c'est pas absurde. Puis il y a des bonnes raisons de le faire, mais même si c'est émotionnel, ça invalide en rien Ouais. Il me vient toutes sortes d'arguments qu'on pourra aborder peut-être, parce qu'on va peut-être faire une partie 2 de ce débat. Hein? On pourrait peut-être faire ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse dans les commentaires. Je lance ça comme ça. Peuple conquis et annexé par la force, comme je le disais, et naturellement, comme tous les peuples de la Terre, on aspire à la liberté, à l'émancipation. Bon, ceci étant dit, c'est aussi également un débat de fond sur le rationnel. Nous, à Génération Oui, on a reçu des gens comme Gabriel Coulombe, qui est co-porte-parole du Parti québécois en économie, et tu parles d'arguments sur l'économie, sur la monnaie, etc. Je vous invite à écouter notre épisode avec Gabriel Coulombe, parce que dans les faits, l'exercice a été démontré et ça a été reconnu par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Le Québec indépendant est viable économiquement. Clermont est au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce que... On a une première réponse de Boquette qui veut qu'on l'invite au balado. On entend bien. Deuxièmement, la jeune... Give me only 7 days. Pardon. Sam qui dit émotionnel et rationnel, les deux se complètent, effectivement. Il n'y a pas de... C'est exactement ça. Je ne vais pas faire de la philo trop rapide, puis ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais c'est quand même au cœur de toute la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. Là. on justifie nos sentiments par la pensée. Je pense que c'est vrai très souvent. Votre témoignage. Charlie Bourdage, vous réagissez comment? Oui, Yvan Rimouski, écoute, la fédération, c'est aussi une histoire de compromis. C'est impossible d'être en famille puis de toujours s'entendre sur tout. Puis ça, j'en suis consciente. De dire que je suis fédéraliste... Vous me voyez regarder en l'air. Je cherchais les compromis à ce moment-là. Là. Où sont-ils, ces compromis dont elle nous parle? Parce que j'en trouve pas vraiment des compromis. Avec tout ce que les autres provinces font, avec toutes les manières dont nos institutions fonctionnent, ça veut simplement dire que je veux participer au projet, que je suis fière de l'être et que je veux continuer de coopérer avec le gouvernement fédéral, avec les autres provinces, avec un ensemble qui est plus grand que moi-même pour s'assurer qu'on puisse tous avancer vers l'avant ensemble. C'est une histoire de compromis. C'est sûr qu'il va y avoir des désaccords. Ça ne veut pas dire que le système est moins viable par lui-même. Au 187 Cube Radio, Martin de Joliette qui dit le Québec va toujours être incapable de s'épanouir. Nous ne sommes même pas capables d'entretenir, de construire, de créer de la richesse avec des entreprises qui viennent s'installer ici. Il y a toujours des gens pour chialer, surtout pour empêcher que les sujets fonctionnent. Au 187 Cube Radio, on a Benoît qui est là. Benoît. Tu sais, ce qu'elle vient de lire, là, c'est ce qu'on parle depuis le début. Là. Il n'est pas fier de lui. On n'est pas bons, nous autres, les Québécois. Ouais. On est inférieur, c'est littéralement ça. Ouais. Faudrait vraiment, je pense qu'on... Je sais pas si ces gens-là ont voyagé dans leur vie. Tu sais, je sais qu'il y a une stat là, qui dit que plus qu'on voyage, plus on est indépendantiste. Des fois, je me dis, crime, ces gens-là, ils ont-tu vu d'autres pays? Ils ont-tu vu d'autres peuples? Ils ont-tu participé? Je veux pas dire que si t'es fédéraliste, c'est sûr que t'es ignorant. C'est pas du tout ça mon point. Mais j'ai ce sentiment-là parfois que ces gens-là, ils n'ont peut-être pas assez rencontré des gens d'une autre culture qui leur ont parlé de pourquoi ils sont fiers de la leur. Tu sais. Moi, j'ai des amis, ils viennent de pays, c'est des catastrophes. Là. Je veux dire, objectivement, les pays, c'est des catastrophes, ils sont tout fiers. Ça revient tout le temps à la même chose, mais c'est ça. C'est vraiment un manque de fierté. Est-ce que vous allez célébrer la fête du Canada? Je pense que la fin n'est pas nécessaire. Non, il n'y a plus rien. Là. Ben, c'était un beau moment. En tout cas, Marc-Antoine, encore félicitations. Hein? On remercie Cube Radio. Très bonne animation d'Isabelle Perron. Moi, je ne la connaissais pas, honnêtement. Surtout pas sur cet angle-là. Je sais qu'elle tient la chronique plus culturelle habituellement à l'émission de Mario Dumont. Je l'avais entendue quelques fois, mais je la connaissais peu. Très gentille, très sympathique, très équitable dans sa modération aussi. Elle a vraiment essayé de donner la parole à tout le monde. Puis on voit des fois, je voulais la parole, mais bref, elle a essayé de
de donner bien la parole à tout le monde pour que ce soit équitable. Puis il y a un autre segment aussi que je vous invite à écouter avec Alex Valiquette, qui n'est pas disponible sur YouTube, mais qui est disponible sur Cube, j'allais dire .ca, je ne sais pas c'est quoi leur nom de domaine, mais bref. Donc, c'est ça. Voilà. Mais c'est très intéressant. On pourra peut-être répéter l'exercice si on a des fédéralistes qui veulent venir échanger avec nous. On aime toujours ça, débattre du rationnel aussi, hein, parce que c'est ce qu'on fait, nous, à Génération Oui. C'est du rationnel parce qu'on l'émotion, on peut essayer de le transmettre par la parole, mais en tout cas, moi, je me dis, il y a beaucoup les artistes qui font ça, l'aspect émotionnel, l'aspect des émotions. Mais moi, je me suis dit, peut-être qu'on peut essayer justement, d'abord et avant tout, quand on devient indépendantiste, c'est une réaction émotive. On reprend confiance en nos moyens, on se libère de notre peur de quitter le Canada. Puis par la suite, on se dit, en tout cas, moi, ça a été mon cheminement, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est viable? Puis là, moi, je suis allé me renseigner. À l'époque, j'avais écouté Jean-Martin Hossan, Jacques Parizeau, des conférences, des débats, des discussions sur l'indépendance. Puis je me suis dit, OK, c'est faisable. Puis j'avais 12 ans. Jean-Martin Hossan arrivait à s'adresser à un jeune homme de 12 ans, puis je comprenais les enjeux. Puis c'était simple. Puis je me disais, OK, finalement, les arguments fédéralistes, c'est des arguments de peur. Donc, voilà. Fait que c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à Génération Oui. On essaie vraiment d'apporter cet aspect-là rationnel où on apporte des arguments, puis on va dans les aspects un peu techniques, mais à la fin de la journée, comme je le disais plus tôt, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on est Québécois puis on veut se gouverner nous-mêmes ou si on est Canadien puis on veut laisser les Canadiens gouverner pour nous. Ouais, tant qu'à moi, c'est ça. C'est vraiment, ça se fait par étapes. Il y a comme un. Oups, là, il y a mon chat. Là, Je me demandais si c'était ton micro ou ton chat. Dites bonjour à Bébite. Bonjour Bébite. C'est un petit bébé. Un fier indépendantiste. Ah ouais, Ok, non, j'allais dire quelque chose que c'est quasiment la cruauté animale. J'étais comme je vais le raser, je vais le peinturer. En bleu? Non, fais pas ça. Ça ferait une belle photo. Non, il est tout noir, ça serait pas beau. Je reviens, excusez. Le point, c'est, je pense que ça se fait par étapes. C'est-à-dire que ça commence toujours par une émotion, vraiment un sentiment. Tu sais, moi, je me sens québécois. Après, il y a un ensemble de valeurs. Parce que puis là, moi je l'ai dit, tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir, dans ma vie très intimement, eu beaucoup de rencontres, de relations avec des gens qui venaient de d'autres cultures, tu sais, qui portaient ces cultures en haut, même mon père, mais tu sais, des amis. Fait il y a des valeurs aussi. Tu te rends compte qu'il y a des valeurs. La hiérarchie des valeurs n'est pas la même de façon générale entre les peuples. Fait que là, tu t'identifies à des valeurs, puis tu te rends compte que le Canada n'a pas les mêmes valeurs. Là, c'est comme peut-être une deuxième étape. Puis si tu n'es pas encore rendu indépendantiste après selon ces deux principes-là, c'est sûr que le rationnel, c'est important. Nous, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est parce que nous, on veut gagner 50% des voix, tu sais. Puis même si clairement 70% de la population considère qu'elle est québécoise avant tout, que quand tu poses la question aux gens, tu donnes tous les attraits de la souveraineté, gérer vos lois, gérer vos impôts, gérer votre immigration, avoir une représentation internationale, avoir une équipe de hockey dans le monde. Si tu poses toutes ces questions-là, les gens sont entre 50% et plus, tout en faveur de ça. Mais ils n'arrivent pas à passer le pas. Là, pour faire passer le pas, je pense que c'est un peu ça qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place ou de mettre à disposition, je pense que c'est le bon mot, mettre à disposition des gens tout un éventail de discussions sur pourquoi faire du Québec un pays au niveau rationnel, parler avec des économistes, parler avec des historiens, parler avec des politiciens, des gens qui vont être capables de rendre ça très rationnel. Ouais, concret, comment le faire, pourquoi le faire. C'est ça qu'on essaie de faire, puis je veux dire, ça va bien notre affaire. D'ailleurs, en ce moment, on est toujours en campagne de sous-financement pour Génération Oui. Donc, nous, on a lancé notre campagne de sous-financement. Tu peux-tu en parler un peu, Marc-Antoine? Oui, c'est justement pour nous aider à créer du contenu indépendantiste parce que tout ça a des frais. On loue notamment un local, on a de l'équipement. Il y a de l'équipement qu'on doit renouveler parce que c'était un prêt, notamment les micros. Fait qu'on va avoir un meilleur équipement sonore. Mais pour ça, on a besoin de vous parce qu'on travaille tous et tous là-dessus bénévolement. Donc, on le voit, on a un objectif, je vais juste grossir, de 11 700 $. On est déjà à 28 % de notre objectif. Ouais. On remercie toutes celles et ceux qui nous ont donné. Il n'y a pas de petits montants. Hein, donc, tous les budgets sont bienvenus. Un 5 $, ça avance.
On a eu un 30, un 100, un 50, un 20, un 10. C'est tous des beaux dons qui nous aident vraiment à avancer. On vous remercie parce qu'en un mois et demi, là, on a ramassé cet argent-là. On est confiant d'arriver à récolter tout l'argent dont on a besoin pour fonctionner toute l'année qui s'en vient, continuer à créer des balados à chaque 2 semaines. En ce moment, on est bon, on arrive à en publier. C'est pas facile, il faut trouver le monde, avoir les horaires de tout le monde. Bref, ça coûte de l'argent aussi, donc faire le montage, faire les clips. Juste vous dire, c'est quand même exceptionnel. On a un clip qui a fait presque 600 000 vues juste sur Facebook. Le mois dernier, là, c'était... Les chiffres, j'y suis même plus tellement ça va vite, là. Mais on a touché des centaines de milliers de personnes avec un message indépendantiste assumé. Puis ça, on peut le faire grâce à vous. Fait que je voulais juste prendre une petite minute. Peut-être que tu pourrais afficher notre page Facebook dans la section vidéo, qu'on puisse montrer aux gens le nombre de vues. Ouais. Parce que c'est assez impressionnant là, depuis quelques temps. Puis je pense que ça fait partie du climat social en ce moment qu'on voit. Que justement, l'indépendance, ça devient viral, ça devient quelque chose auquel on s'identifie, ça devient quelque chose qu'on veut partager. Tu peux le mettre. Ouais. Est-ce qu'on voit les vues? On les voit pas. Ah oui, on les voit, oui. Ouais, on les voit ici, tu sais. Presque de 50 000 pour un. Ouais. 45 000 pour un autre. 23 000 pour un autre. 13 000. 25 000. 32 000. 21 000. Tu sais, c'est beaucoup de monde, là. Qu'on rejoint 230 000. Fait que... Tu peux descendre, il y en a même des plus gros que ça. Ah oui, on a eu notre on a des 10 000 ici, des 5 000 un peu partout. Là, ça, c'est notre réussite incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'Isabelle Blais qui offre un texte incroyable où elle a pris toutes les expériences, toutes les expressions québécoises, puis elle nous les livre d'une façon. Je veux dire, il y a juste elle qui peut faire ça. Là. Je peux pas. C'est là, hein, on voit la limite de ne pas être un artiste. Je n'arrive pas à mettre en valeur son génie dans ce qu'elle nous a livré, mais ça a touché des centaines de milliers de Québécois là, ça nous rend un peu fiers. comme le texte d'Antoine Bertrand, d'ailleurs. Ah, ça me dit rien, moi. À la Saint-Jean. Oui! D'Antoine Bertrand, le formidable discours qui prend les paroles de plein de chansons de notre répertoire de la musique québécoise. Ben, elle, c'est la même chose, mais avant la Saint-Jean, il y a 7 semaines, mais avec toutes les expressions québécoises. C'est vraiment formidable. Ben oui, d'ailleurs, c'est une réussite. Là. Moi, j'ai 2 de mes amis avec qui je parle un peu d'indépendance, justement, qui me l'ont envoyé. J'étais comme, oh, wow. Ils t'ont envoyé le clip? Oui, ils m'ont envoyé le clip sur Instagram. J'étais comme, tabarouette. Puis moi, j'ai plus besoin des énerver, moi. Je te dis, la dynamique, moi, ça fait 10 ans que je cherche 40 000 manières d'aborder ce sujet-là avec du monde. Puis à cette heure, c'est le monde qui m'en parle parce que là, ils savent que je suis indépendantiste. Là, c'est comme connu. Là, mais je suis vraiment justement, la recherchiste de l'émission qu'on voit demain matin au 98.5 avec Philippe Quentin m'en a parlé aussi. Fait qu'on voit que ça nous ouvre des portes, justement, de produire plus de contenu puis d'être présent partout. Puis ça met du rationnel sur l'émotionnel. Parce que là, il y a une vague émotionnelle pour l'indépendance, mais comme je le disais, il faut qu'on construise aussi un argumentaire, puis il faut que les gens, ça vienne chercher aussi leur tête, pas juste leur cœur. Les deux doivent aller ensemble. Donc, c'est notre travail à Génération Oui. Puis si vous voulez nous aider, ben, ça nous ferait énormément plaisir. Puis, comme le Nando l'a dit, c'est une campagne annuelle. Donc, c'est pour toute l'année. Nous, ça va couvrir vraiment toutes nos dépenses pour l'année. Donc, après ça, on peut se concentrer sur le plus important, créer du contenu indépendantiste. Ouais. Pour faire du Québec un pays, un balado à la fois. Faire du Québec un pays, un balado à la fois, c'est notre mission.